ça part! On est mercredi et c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. C'est le recatch. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Mercredi 13 octobre, on va parler de catch ce soir. Et ce soir, sujet assez excitant. J'ai l'impression qu'on va pas être d'accord tous les trois. Je vais être 1 vs 3 comme d'habitude, on me laisse toujours comme ça de toute façon. WWE vs AEW, il y a pas mal de choses à dire. Et pour en parler, il y a Antoine avec moi. Ah, je pensais que le sujet c'était la victoire de Doudrop sur Natalia, mais ok. Non, non. Donc, oui. Est-ce que comment tu l'as vécu? Moi, je l'ai vécu. Mal? Ben, très mal. Doublement mal aussi parce que je l'ai vécu seul. Hein. Je veux pas vous lancer des pics. Aïe, 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 aïe. Attends, moi j'étais sur Rocket League, Jugurtha dormait. On t'a laissé seul. C'est ça, j'ai dû vivre cette épreuve seul, sans support. Je suis toujours pas revu. Aïe, aïe, aïe. Elle a perdu combien de temps? Ben, comme tous les matchs de Queen's Crown. C'est-à-dire très rapidement, si j'ai bien compris, d'accord. Sinon, t'as regardé quoi d'autre que Raw, là? Moi, ça? Ouais. Cette semaine, t'as... tous les shows, est-ce qu'il y a des gens en slip? Ah, j'ai pas envie de savoir ce que tu fais le soir, mais très très bien. Je te conseille des jeux pour les prochains, Mathias. Ah, il m'a conseillé des jeux, Thibaut, hier, c'était assez incroyable. Je connais tous les jeux du monde maintenant. Je connais tous les jeux du monde. Quel jeu, Antoine, que t'as le plus rushé dans ta vie? Que ce soit catch ou pas. Genre le jeu auquel t'as le plus joué. Au jeu que j'ai le plus joué? Ouais. Dans ma vie? Ouais, merci de répéter. C'est... Ah là, il doit bien en avoir un. Je sais... Non, mais c'est que j'ai eu mes phases, donc des fois c'était un, des fois c'était l'autre, mais lequel auquel j'ai le plus joué, je sais pas. Genre, il n'y a pas un jeu où tu jouais tous les jours quand t'étais gosse. Gosse qui veut dire, toujours on le rappelle, hein, pour Antoine, on parle de couilles à ce moment-là. Non. Putain, mais c'est affreux, y a aucun jeu. Mais non, mais... Je sais que tu joues à Rocket League à un moment donné en plus. Non, mais moi, je suis du genre à jouer un jeu, jouer un autre le lendemain, et ainsi de suite. C'est pas... Aïe, aïe, aïe. Tu joues aussi à Rainbow Six. T'étais fort ou pas? Moi, je suis fort dans tout. Oh. Montre un peu tes bras là, tes biceps. Ben non. Ça c'est juste sur Snapchat, Sexy Boy en tout. Ouais, évidemment. Jugurtha est aussi avec nous pour parler de catch. Salut. Attends, il y a un petit jeu aussi que t'as beaucoup joué? Ouais, il n'y a pas de petit jeu en fait, ça dépend, comme l'a dit Antoine, ça dépend C'est l'enfer, j'ai aucune réponse. Ça dépend, tu peux jouer, après ça dépend les consoles. Arrête, toi tu deviens trop canadien, il y a trop de ça dépend toi. mais non, mais c'est vrai, mais c'est que c'est tellement vague que je sais pas quoi te répondre. On va pas vous faire plaisir en choisissant quelque chose, tout n'est pas noir ou blanc, donc... Tu sais, tu parles de quelle période? Ben, quand on était vraiment très très enfant, de quand on toute était ta vie, adolescent. Ben c'est ça, c'est tellement vaste, mais qui joue au même jeu? Non mais cite un jeu, tu vois, un jeu. Ouais, après il y a Pokémon à l'époque, avec la Game Boy et tout ça. Voilà, moi j'ai pas connu la Game Boy par exemple. Plusieurs périodes en fait, il y a les Game Boy Advance, Game Boy Color. Les Game Boy là, je les ai toutes connues donc. Ah ouais, Rampage j'ai aucune chance, vendredi ils sont fait 400 000 téléspectateurs contre 2 millions SmackDown, ils vont se faire bouffer. On va en parler de tout ça les amis, est-ce que Rampage a vraiment une chance ce vendredi face à SmackDown? Il y a pas mal de choses à dire. Et on va en parler évidemment, et on va même en parler tout de suite d'ailleurs, on va pas se mentir. AEW contre WWE, parce que ce vendredi, nous avons, assez surprenant, SmackDown va durer 30 minutes en plus, et sera face donc à Rampage pour les 30 premières minutes du show. Moi, il y a une question que je me pose, pourquoi la WWE va-t-elle face à Rampage ce vendredi-là, sachant, parce que Tom parlait justement dans le chat disait justement que SmackDown fait 2 millions, mais cette semaine, SmackDown passe sur une autre chaîne à cause d'un sport, je ne sais pas lequel. Est-ce que Antoine, tu le sais?
Le football américain, Ouais, je suppose, non? Non, mais pour être franc, mais je sais pas qu'est-ce qui est diffusé sur. Ah, j'ai Fox. aucune idée. Bon, bref, en gros, il y a un autre truc, autre chose Je vais regarder l'horaire. que SmackDown sur la Fox. Et du coup, SmackDown va passer sur Fox Sports One, qui fait bien moins de téléspectateurs. C'est la NFL, c'est ça? Biggs dit NFL, après Biggs, ce qu'il dit. Bon, oui, ça m'étonnerait pas si c'est vraiment la NFL. Ah, salut Nicolas. Et du coup, ça va rien changer. Mais si, ça peut changer. On va justement savoir. Je vais justement vous demander si vous croyez à une victoire de la W ce vendredi. Parce que sur Fox Sports One, la WWE est passée 3 fois avec SmackDown. Je vous mets voilà, les audiences ci contre. En 2019, SmackDown a fait 888 000 téléspectateurs. En 2020, un an après, SmackDown avait fait 885 000. Et en décembre, ils avaient fait 1 million. Donc, on est bien loin des 2 millions. Maintenant, est-ce que la WWE a sa chance? Là est la question. Donc, Jugurtha, est-ce que, à ton avis, la WWE a ses chances pour vendredi déjà? A ses chances. Après, en termes de produits, oui. Après, pour les audiences, comme tu l'as dit, ils seront sur Fox Sports. Et c'est football américain. Hein, c'est football américain. Donc. Oui, en plus, donc les deux vont prendre cher, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et déjà, Fox Sports. S'ils arrivent à atteindre les 1 million comme ils l'avaient fait une fois, c'est déjà pas mal. Après, show de 2h30, donc avec Brock Lesnar qui sera présent, un combat féminin annoncé, donc plus les demi du King's Crown et Queen's. La carte de SmackDown, elle a l'air d'être pas mal. Et pour le coup, j'ai l'impression quand même que... Est-ce que c'est pas la première fois l'AEW change un peu la WWE hors NXT les plans, tu vois? Ma phrase n'était pas dans le bon sens, vous décalez les mots et vous avez la bonne phrase. Parce que depuis le début, quand même, la WWE ne changeait pas les plans de la WWE, j'ai l'impression, par NXT. Est-ce que là, c'est pas la première fois? Non, après là, de base, c'était prévu. De toute façon, tu rajoutes pas 30 minutes de ton show d'un claquement de doigts. Donc je pense que c'était prévu depuis un petit moment. Mais qui est Brock Lesnar, que tu aies aussi Sasha Banks contre Becky Lynch, que tu aies le retour de Deville. Même Lesnar, c'est logique qu'il soit là. De base, il est dans quel brand? Il est à SmackDown. Ok, Lesnar, ok, mais Banks contre Lynch, par exemple. Ça aussi. Mais non, c'est une carte de pay-per-view, ça. Non, mais ces dernières semaines, à Raw ou à SmackDown, tu avais des gros matchs. Bianca Belair contre Sasha Banks, Bianca Belair contre Charlotte. Donc, tu avais des gros matchs. Donc, pour moi, c'est pas question de ça. D'un côté, vu que ça dure 2h30, heureusement qu'ils vont nous offrir un gros show. Et en face, il y a la EW. Tant mieux aussi. Parce que, de base, qui était là le vendredi? C'était SmackDown. C'est SmackDown. Donc voilà. Après, c'est cool pour les téléspectateurs, pour moi. Et après... tu es le seul téléspectateur, c'est ça, Jugurtha? Non, pour moi, je suis très heureux. Après, si j'avais le choix entre les deux, personnellement, je regarderais plus SmackDown. Et vu que ce sera... Antoine! Ouais, je suis désolé, Jugurtha. Oui, mais non, mais il faut pas oublier que la carte est vraiment là parce que SmackDown est sur une chaîne secondaire, premier des items, et aussi parce qu'ils ont de la grosse concurrence. Puis je parle pas de Rampage, je parle des autres programmes à 20h, heure locale aux États-Unis. Et en fait, là où est-ce qui fait changement, c'est qu'ils ont quand même décidé d'ajouter un 30 minutes supplémentaire pour faire parler du show encore plus, puis que les gens réalisent encore plus que c'est sur Fox Sports 1. Et que les gens c'est juste pour pas con ce que tu dis, ouais, c'est juste pour dire aux gens ok, c'est pas sur la Fox cette semaine, c'est sur la semaine prochaine, c'est sur Fox Sports One cette semaine. Pas con. Mais en même temps, c'est sûr aussi qu'en le faisant, mais qu'ils sont pas cons puis qui savent que c'est aller sur le terrain de jeu de la WWE, ils le savent aussi très bien. Et justement, moi je me posais cette question, c'est pourquoi faire durer le show 2h30 pile la semaine où c'est sur donc Fox Sports One et qu'ils ont une chance de se faire battre par la WWE. La chance de se faire battre est comme présente, même si j'y crois pas du tout. Parce que si ça avait été le show où si CM Punk était là, faisait ses débuts, là oui, les mecs ils faisaient plus d'1 million. Mais là, ouais, bon, là, ok, certes, t'as un match de CM Punk dans le show, mais CM Punk, j'ai l'impression d'ailleurs que c'est un peu son show maintenant, à Rampage.
Et SmackDown aura commencé 2 heures avant. Donc, je te parle du show, je te parle pas de après ce qui se passe sur YouTube, parce qu'il y aura donc un pré-show d'1 heure pour Rampage, mais SmackDown commencera à l'heure habituelle, alors que Rampage commencera aussi à l'heure habituelle, 2 heures après, et avec bien sûr le buy-in, avec 2 très très beaux matchs. Donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je regarde un show, ce sera plus du côté de SmackDown. Ouais, comme ça, tu as tout le show en entier, et après tu auras de Rampage une fois que tu as fini. Et je sais que Rampage, même Rampage ou le buy-in, je sais que je peux le regarder à tête reposée, il n'y aura pas de pub, pour regarder le match en entier, parce que Bryan Danielson, Suzuki, ça m'intéresse vraiment. Lee Moriarty aussi, très très grand talent contre Bobby Fish, très très bon catcheur. Donc les 2 matchs, c'est des matchs de rêve. Après, moi, c'est sûr que c'est décevant de l'avoir sur YouTube par rapport au fait que j'aurais aimé que ce soit là, c'est la portée de tous, dans le sens où c'est diffusé sur YouTube. Ça sera à 3h, tout cas. Voilà, j'aurais aimé que ce soit à Dynamite. Mais justement, pourquoi faire un pré-show sur YouTube? Ça n'a aucun sens, je trouve, pendant SmackDown. Genre, ils pensent vraiment qu'ils peuvent faire 1 million sur YouTube? Genre, où est l'objectif, là? Pourquoi faire ça? C'est pour prendre des téléspectateurs, en prendre quelques-uns. Déjà que tu en prends quelques-uns, c'est déjà bien. Mais non, mais c'est impossible. YouTube, ça va faire 50 000 max sur YouTube. 15, ouais, c'est pas 50 000 qui va te faire battre SmackDown, genre. Non, mais on n'est pas dans leur tête, là, mais... Ouais. Et d'ailleurs, avoir une raison, quand même. Tu mets quand même 2 matchs, en tout cas 2 gros noms. Bobby Fish, qui est un moins gros nom, mais qui reste quand même un nom, quand même. Et Daniel Bryan, quand même, bon... Oui, mais c'est encore une façon de faire de la promo. Je veux dire, c'est encore une façon de montrer, hey, ben Rampage, c'est vendredi, si vous ne le savez pas encore. C'est ça. Oui, parce que, comme l'a dit Antoine, ils sont absolument gagnants de ce qu'ils vont faire. Dans tous les cas, ils vont gagner quelque chose. Qu'ils gagnent 15 ou 20 000 spectateurs. Après, c'est peut-être, comme tu l'as dit, Mathias, ce ne sera pas une question de spectateurs, c'est au niveau de l'image. Là, l'image que nous montre la EW, c'est, regardez, on vous propose un Bryan Danielson, Minoru Suzuki, que de nombreux fans attendent depuis quasiment 20 ans maintenant. Bobby Fish, Lee Moriarty, que les gens, je ne sais pas s'ils attendaient depuis 20 ans. C'est qui le Lee, là, par contre? Il fait quoi? Lee Moriarty, il a été signé par la EW, je crois, récemment, Antoine. Lee Moriarty. Peut-être ils l'ont pas annoncé, mais ouais. Ouais, mais il apparaît souvent pour la EW, et s'ils l'ont pas signé, ils risquent de le signer dans quelques mois, parce que c'est un très très grand talent, et là, ça va être un très 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 bon match entre les deux. Ah oui, bah là, les matchs, ils peuvent être bons, mais c'est le mettre dans le pré-show. Moi, je t'aurais retiré le match de Ribery, je t'aurais retiré d'autres matchs là, et t'aurais mis ça, mec, et ça aurait été une bonne carte qui aurait pu battre SmackDown les 30 premières minutes. En tout cas. On avait parlé avec Antoine, on pensait qu'ils allaient modifier la carte de Rampage. Et au final, ils l'ont pas modifié, mais ils ont rajouté ce buy-in là. À voir comment ça va se passer. Ce qui est cool pour ce buy-in, c'est qu'il y aura 0 pub. Donc ça, c'est parfait. Moi, mais j'ai quand même espoir. Je veux dire, Rampage cette semaine est en direct. Ça fait un bon 4 semaines que Rampage n'a pas été en direct, parce que cette semaine, c'est en direct parce que Dynamite est samedi et non ce soir. Et donc, moi, j'ai un certain espoir qu'ils vont pouvoir faire des surprises parce que c'est en direct, donc personne ne sait ce qui peut se produire. Donc, moi, je crois encore qu'il va peut-être avoir des changements sur la carte en début de show. Ça, pour le coup, le fait que ce soit effectivement en direct et pas enregistré, on peut s'attendre à des surprises, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à trop de choses. Hein. Je pense qu'ils vont juste faire ce qui est prévu sur la carte et rien d'autre. Hein. Sinon, il dirait un truc en mode Tony Khan, dans toutes ses interviews, il aurait dit une phrase en mode annonce. Là, non, je comprends, mais SmackDown ou pas SmackDown, compétition ou pas de compétition, cette semaine, je trouve que la carte de Rampage est très faible pour un show en direct. Limite est plus faible que quand c'est un show préenregistré. Je trouve ça vraiment étrange. C'est vrai que la carte de ce vendredi, bon, c'est un show, quoi. C'est main event. Alors, c'est pas un show B, Rampage? Après, c'est pas un show où tu te dis je vais le regarder absolument. Tu vois Rampage quand tu regardes la carte. On m'a dit que c'était un show A il y a 2 semaines ou une semaine, je m'en rappelle plus. Non, en fait. Non, c'est pas. Tu vois, mec, t'as rien compris encore. C'est pas une question de show A ou de show B. On a dit que c'était égaux. Eh oui, une semaine après. Tu vois très bien que c'est pas égal. Non, mais pas. Oui, on fait juste dire que la carte est pas excitante pour moi ou pour Jure. Même Dynamite d'ailleurs, c'est pas excitant cette semaine. À part le match entre Bobby Fish et Daniel Bryan.
a été enlevé. Mais non, il est pas Ils l'ont enlevé. gardé? Ah, il le garde pour. D'accord, Brian, il va catcher donc vendredi, et c'est cool ça. C'est Effectivement, cool. mec. Il est souvent Tony à être arrogant tout le temps. Il a une communication assez spéciale, Tony Khan, quand même. Il cède pas mal des médias, des réseaux sociaux pour faire parler de son show, ce qui est une bonne technique en soi. Mais c'est vrai que parfois, ce qu'il dit, c'est genre là, son tweet que j'ai montré là, il dit clairement hâte de battre votre show, quoi. Bon, mec. Ouais. Bon, après, si tu regardes les interviews qu'il fait après, il dit ah non, on n'est pas en compétition. Ouais, c'est ça, mais en fait, il dit à tout le monde on va te battre, et après, derrière, quand moins de personnes vont le voir, il dit ah, finalement, on va faire un meilleur show, certes, mais niveau audience, ils vont nous démolir. Mais c'est sa technique, écoute. Ouais. Après, ça, voilà, dans tous les cas, ça fait parler. Ouais, bah oui. Ça permet de. Imagine, c'est comme si Vince McMahon faisait un tweet en mode on va vous démolir, mais du coup, pas besoin de le faire parce qu'il le sait. Donc, Après, Vince, t'inquiète, dans son bureau, il le dit. Mais voilà, à l'abri. Oui, bah oui, à l'abri de tout le monde. Donc, il essaie de le faire vraiment. Ils vont faire 100 000, maintenant d'un million, il va avoir flou. Non, en vrai, non, je pense Rampage, ils ont leur public, en vrai. Il y a les fans de la W qui vont regarder. Leur public. Donc ça va faire 500 000 au minimum. Smileland, je pense que ça va faire 900 000, un truc genre. Sur les, je vous parle des 2h30. Mais sur la demi-heure là, je pense, ouais, 600. Juste les 30 dernières minutes de SmackDown et les 30 premières minutes de Rampage, je pense SmackDown fait. Je sais pas, je vais. Ouais, 900 000, je pense, et Rampage va faire 600 000. Mais c'est cool en soi. Et c'est cool pour le catch. Hein. Maintenant, est-ce que ce serait pas aussi un avertissement de la WWE en mode bon, les mecs, on connaît votre objectif. Voilà, là, on vous bat cette semaine, ne revenez pas, quoi. Est-ce que ça pourrait être un avertissement? C'est eux qui viennent. Oui, justement. En mode, ne venez pas sur le terrain, quoi. Non, mais je pense que. Mais qu'est-ce que tu fais, Mathias? Non, mais. Quoi? Mais non! Mais je veux dire, ils ont jamais été sur le terrain du vendredi, tu sais. Mais non, mais ils se sont pas mis après SmackDown pour rien. Ils savent très bien, WWE, que leur but, c'est de venir à un moment donné. Je sais pas, j'ai pas vu de plan d'affaires là-dessus, je sais pas quoi dire. Moi, écoute, je suis dans tous les plans, je te le dis, je connais tout. Mais non, mais... Tu sais, de toute façon, blague à part, là, le dernier 30 minutes de SmackDown, on sait même pas s'il va y avoir des matchs, hein. On sait même pas si ça va être juste simplement un 30 minutes de Talking Smack aussi, là. Je pense non, mais ça sera le show SmackDown. Il n'y aura aucune pub en plus. Donc, ça sera des segments et t'auras le segment de Brock Lesnar, je pense. Et t'auras un match, quoi. Ils vont tout miser là-dessus. Ils vont te garder Becky Lynch, Sasha Banks là-dessus. Ils vont te garder Brock Lesnar. Et tout le monde va rester parce que tout le monde veut voir ces deux segments-là en question. Donc, oui, ce serait intelligent de garder les gens pour la dernière heure avec le match de Becky avec Brock Lesnar. Après, est-ce que Lesnar voudra rester 30 minutes de plus à voir. Non, Brock Lesnar, il arrive à 2h45. À 3h55. Son segment, il est à 4h. Ouais. Voilà, quoi. Petit jet privé. C'est bon, Mathias devient de plus en plus cancer pour le... Alors, mec, si tu écoutais bien, je dis du positif des deux compagnies quand je peux en dire du négatif aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, Mathias, je suis d'accord avec lui. C'est le pro AW qui dit ça, putain de merde. C'est finalement. Aïe. Mathias, il est mesuré. Je suis mesuré. J'ai des avis qui ne te plaisent point, parce que j'ai raison. non, mais en vrai, pour le catch, c'est très positif d'avoir deux compagnies qui se battent. Et, oui, c'est excellent. Et je trouve. Après, il y en a beaucoup. Pardon, il y en a beaucoup qui prennent mal le titre quand on dit WWE contre AEW. Est-ce que la guerre est lancée? Nous, quand on dit la guerre est lancée, on ne veut pas qu'une fédération soit s'enterrée. Oui, on veut pas de mort, quoi. C'est une guerre gentille. Voilà. nous, on veut que chaque fédération se rende coup pour coup pour nous proposer le meilleur, tu vois. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, pas dans le sens où on veut que la WWE fasse le moins d'audience pour qu'elle puisse ne plus exister, ou bien la WWE pour qu'elle ne puisse plus exister. Non, nous on veut que la concurrence permette à chaque fédération de donner le meilleur de soi-même. Donc voilà, il faut le lire comme ça.
Et c'est comme ça que moi, je lis donc, le titre qu'a mis Mathias, donc, que ce soit sur Twitter ou sur Catch News. Donc voilà, parce que j'ai vu beaucoup de messages passer où ils disent ouais, la guerre, vous voulez ça, vous êtes pro-ci, vous êtes pro-ça. Non, pas du tout. Donc voilà. Les amis, j'ai une breaking news avant de continuer sur ce sujet à vous dire. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours prêt. Allez. Les amis, petit jingle quand même. J'ai le main event de Full Gear 2021. Ah, je l'ai moi aussi. Ouais, mais tu vas pas le dire, je vais le dire. Le main event de Full Gear qui vient d'être annoncé par Tony Khan 2021. Il aura lieu quand le show? Il aura lieu le 13 novembre. Ah, dans un mois du coup. Sera Adam Page contre Kenny Omega. Voilà. Est-ce que c'est un match que tout le monde voulait voir? Après, il est pas encore officialisé, il l'a dit à l'interview, mais bon, s'il le dit à l'interview, c'est que... Oui, bah si le président le dit, c'est que normalement c'est officiel. Hein. Ça. Mais après, Tony Khan, pour ceux qui écoutent ses interviews, souvent il parle un peu plus vite que la musique, tu vois. Sa bouche parle plus vite que son cerveau ne réagit, tu vois. Des fois, il est tellement excité qu'il a envie de tout dire, donc voilà, il l'a dit, et d'un côté, on est très très heureux, tu vois, d'avoir ce Omega. Et surtout, il a dit que lors de Full Gear 2020, il s'était affronté lors du Eliminator, la finale, vous vous souvenez, avec le très beau match que nous avait donné Hangman Page et Kenny Omega, dans un match d'un peu plus de 12-13 minutes. Un excellent combat, une histoire vraiment racontée très très belle, et c'était bien sûr Kenny Omega qui l'avait remporté et qui est allé gagner le match lors de Winter is Coming face à Jon Moxley. Et regardez, un an après, sans doute, on va avoir un Kenny Omega contre Hangman Page. Kenny Omega est toujours le champion. Et bien sûr, Hangman Page qui a remporté c'était pas une Battle Royale, c'est un Casino Ladder Match. Magnifique histoire, un an après. Il a tout raconté. Pensez que Punk il sera capable de quitter la WWE et la WWE se mettre en partenariat. Oula. Oh, il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans ce que tu dis, Tom, là. Partenariat déjà, WWE, je pense que tu peux oublier. Et Punk, je pense qu'il va rester chez AEW. Hein. S'il est bien. Ah oui, c'est sûr. Prenons pour ce match. T'avoue que moi, je j'ai pas trop suivi cette story entre les deux, donc j'en ai aucune idée. Mais Adam Page, il a l'air d'être pas mal over quand même. Ah oui. En plus, si tu regardes bien, il est pas over depuis une semaine ou 2 semaines. Hein. Il est over depuis le début de la WWE. Donc, depuis toujours. Ouais. Donc, ce serait magnifique si Page gagne. Mais moi, j'aime aller envers et contre tous. Donc, c'est Kenny Omega qui va remporter. Ah, je veux l'avis d'Antoine, s'il te plaît. Ok, désolé, The Finam. Antoine? C'est Kenny Omega qui va gagner. Il est trop tard pour Adam Page. C'est trop tard. Trop tard? Je sais qu'il y a une vie familiale, c'est correct, mais c'était ce moment-là. C'est pas 6 mois plus tard. Je suis désolé, Adam Page. Ouais, mais là, mercredi dernier, il a une grosse pop quand même. Non, mais la pop, il l'a depuis. Ouais, mais justement, est-ce que c'est vraiment trop tard? Non, c'est pas trop tard. Ah oui. Non! Oh, attention, la première fois qu'ils sont pas d'accord, attention! Non! Non, mais je veux dire, mais quand Adam Page a perdu son match. C'était la folie. C'était la folie au début. Puis là, malheureusement, il a perdu son match. Il est parti chez lui. Puis là, tout le monde a fait bon, ben, il est plus là. Puis là, il revient comme si c'est le Seigneur. Mais moi, je suis désolé, mais non, merci. Ça Après, te plaît pas, ça. On adore tous Adam Page, mais moi, je suis d'accord avec Antoine. Je pense qu'il devrait encore utiliser cette storyline où Adam Page n'arrive pas, tu vois, n'arrive pas à atteindre le but et battre Kenny Omega, et Kenny Omega qui prendrait encore plus l'ascendant psychologique sur Hangman Page, et continuer cette storyline. Maintenant, regardez, il y a Bryan Danielson qui est dans les parages, il y a CM Punk, il y a tellement de catcheurs, mais pour moi, Hangman Page, le train est passé, mais il repassera. Il a de la chance parce qu'il va repasser. J'ai les horaires du train, donc qui s'inquiète pas, mais ce ne sera pas lors de Full Gear. Donc voilà. Oh, ok, ça donne ces pronos comme ça. Bon, revenons au sujet initial.
les amis, la guerre WWE est-elle enfin lancée? J'ai vu des personnes qui étaient en mode, ouais, elle est lancée depuis 2019, ça fait longtemps et tout, mais en vrai, au début, on va pas se mentir, la WWE s'en foutait totalement de la WWE. La WWE, ils avaient cet objectif depuis le début quand même d'aller concurrencer WWE, mais chez WWE, il n'y avait pas de concurrence. Là, la concurrence, j'ai l'impression, elle arrive quand même. Elle arrive petit à petit. Cette semaine, SmackDown va battre Rampage, c'est quasiment sûr pour moi. D'ailleurs, Antoine, à ton avis, du coup, qui va gagner ce vendredi? Non, mais vu que c'est sur FS1 aux États-Unis, tout est possible. Eh oui, c'est ça qui est incroyable. Puis de toute façon, mais qu'il soit contre sur la grille horaire ou non, ça change rien, mais la guerre est toujours présente. Tu sais, je veux dire, attends, mais du coup, d'après toi, la guerre est là depuis combien de temps? Ben là, depuis le premier jour, ils disent qu'ils veulent concurrencer la WWE. Je veux dire, c'est pas. Non, ok, mais la guerre était que d'un seul côté, quoi. Il y avait des soldats chez AEW, mais pas chez WWE. Qu'est-ce que tu veux dire? Que WWE s'en foutait. Les soldats, c'est les catcheurs, quoi. Non, mais c'est une métaphore pour dire qu'il y a une guerre, quoi. Mais pour moi, WWE n'est pas en guerre depuis le début. Ben, en fait, même NXT aujourd'hui... était en guerre, oui. Même aujourd'hui, théoriquement, ils vont dire qu'ils sont pas en guerre. Non, mais là, ça se voit, là, c'est flagrant. Oh oui, ben peut-être, là, mais c'est quand même présent depuis le début. Cette compétition-là est quand même présente depuis le début. Les comparaisons sont quand même présentes depuis le début. WWE est en guerre depuis CM Punk, ouais, c'est depuis août. J'ai l'impression que là, il va y avoir une vraie guerre entre WWE et AEW. Là, bon voilà, NXT a perdu. Maintenant, dois-je vous rappeler comment ça s'est terminé la première fois où la WWE a rendu son show commercial free, c'est-à-dire avec aucune pub. Son show a été battu. Donc voilà, NXT. Hein. Donc peut-être que SmackDown sera battu également, peut-être 2 fois de suite. Après, c'était quoi la carte? De quoi? À ce moment-là. J'ai aucune idée, mec. T'as cru que je me rappelais de tous les épisodes de NXT ou quoi? Mec, j'avais aucune idée. Non, mais de toute façon, peu importe le résultat, là, mais tu sais, je veux dire, l'annonce de SmackDown, elle a été faite après que la AEW a communiqué sa carte. Donc, la AEW était pas au courant de ça. Là, pour le coup, la AEW a des couilles, hein, par contre. Hein, parce que les mecs, ils ne changent pas leur carte. Genre, ils maintiennent ce qu'ils disent. Ils maintiennent. Donc, peu importe ce qui se passe vendredi, ben pour moi, il n'y a pas de gagnant. Là, il faudrait que ça soit comme ça tous les vendredis. Mais est-ce que c'est pas aussi l'une des premières fois que la WWE annonce une carte en avance pour SmackDown? À chaque fois, bon, ils annoncent quand même un match ou deux. Mais là, ils ont quand même annoncé, il me semble, 5 segments. Mais si je peux me permettre, mais SmackDown est toujours plus annoncé d'avance que Raw. Là. Ouais. Je sais pas si c'est Fox qui met de la pression, mais SmackDown est beaucoup plus organisé à l'avance que Raw. En plus, Mathias, il n'y a qu'à voir les previews de SmackDown. Je pense que vous le verrez. Oui, non, mais en vrai, ça reste quand même moins annoncé que cette semaine, hein, généralement. Oui, mais c'est toujours plus, là. Je veux dire, Raw, le show commence dans 3 heures, puis t'as même pas un match d'annoncer. même dans 50 minutes, hein, ils ont rien d'annoncé. 1h30, ils commencent à t'annoncer un ou deux trucs. Ouais, en fait, le régional des amis qui va défendre son titre, let's go. Les anti-WWE comme les anti-AEW sont les ennemis du catch. C'est pas bon d'avoir une seule grosse compagnie de catch avec des gros moyens, donc profitez-en au lieu de vouloir que l'une des deux feds se casse la gueule. Oh, c'est bien dit ça de Nicolas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Nicolas, mais en mieux. Et il t'écoute et il fait une métaphore et puis puis voilà, il prend le crédit pour lui. Non, mais en vrai, c'est totalement. Il faut pas de mort dans cette guerre. C'est vraiment, il faut une guerre qui reste vivante. Une guerre propre. Voilà, faut pas que WWE. Après là, bon, j'ai pas connu la guerre avec WCW, mais la AEW ne va pas se faire racheter. Tout de suite, en tout cas. Parce que Tony Khan est bien riche quand même. Donc, ils sont pères également. Donc, normalement, la AEW se fait pas racheter. Je m'inspire des meilleurs. Alors, mais. Maintenant, il faut que niveau audience, ça suit, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? On ne sait pas. Là. Ah oui, mais 10 ans, tu vois long, toi. Déjà, dans 2 ans, ce serait déjà pas mal.
Ben non, mais la WCW a pas été achetée en 2 ans. Oui, je sais bien, mais là, ça fait déjà 2 ans que AEW existe. La WCW existe depuis existé pendant combien de temps? Elle a existé pendant pas mal d'années. 88 jusqu'en 2001. Ouais, c'est vrai qu'elle existait pendant pas mal de temps. Et c'est... Ah oui, mais en fait, WCW... C'était avant qu'Eric Bischoff. Ah, c'est ça, c'est ça, parce qu'il y a eu une période avant TV, avant Eric Bischoff. Et c'est quand Eric Bischoff? Moi, j'avoue que j'ai pas connu cette période-là. Vers les années 90. Laisse-moi regarder sur Wikipédia. J'en ai aucune idée. Ah ben oui, non, mais Bischoff était... Ouais, 91? Ouais. Ok, donc ils ont attendu, ils ont Monday Nitro, c'était en 95. Donc ils ont attendu 4 ans pour le face-à-face. Ouais, ça s'est fait petit à petit. Petit à petit, ouais. Même dans le reportage, c'est dit au début, voilà, il allait chercher des partenariats avec d'autres fédérations, tout ça, et d'un coup, voilà, ça se lance. Ils sont allés débaucher, voilà, des grosses stars, voilà, les Hulk Hogan, tout ça, les Kevin Nash. Petit à petit, comme fait la W depuis quelques mois. C'est venu petit à petit, c'est sûr. Gros, c'est 93. Non, je parlais de Monday Nitro, je parlais de Nitro, le show de la WCW. En fait, c'était un petit jeu de mots, Nitro. Oui, effectivement. Oui, Raw, c'est 93. Je sais très bien, je le regarde. Enfin, je le regardais, du coup. Salut Nivek, salut Joyem également. Je pense qu'à un moment où la WWE sera encore mieux placée dans le monde du catch, essayant de mettre le show du vendredi en même temps que SmackDown. J'ai l'impression que SmackDown, c'est un peu le pire show pour être face à face quand même. Hein. Ah, vaut mieux se tu peux face à Raw. Actuellement, t'as plus de chances de gagner face à Raw. Ah ouais, Nitro, c'est 95 septembre. Ouais. Ce genre de stats sera préparé. Quelle stat tu veux, Biggs? Moi, j'ai toutes les stats là. Tu veux une stat, tu me le dis directement. Tu veux une stat, c'est G. Non, de toute façon, mais Rampage est encore tout jeune. Je veux dire, ça fait même pas 1 an. Ils vont jamais aller se mettre contre SmackDown. Ah oui, là, c'est sûr. Mais est-ce que, je me pose cette question, est-ce que la WWE ne va pas faire durer SmackDown 1 heure de plus? Est-ce qu'on n'est pas à cette période où SmackDown va durer 3 heures comme Raw? Merci. Non, mais c'est que là, tu sais, c'est que si la question avait été posée puis ça serait pas sur FS1, je te dirais oui, Mathias. Non, mais imaginons, c'est sur Fox. Non, mais imaginons, c'est pas le cas, Mathias. Mais c'est pas imaginons, mais je veux te dire, c'est pour. Non, mais je veux dire 3 heures de façon chaque semaine. Oui, mais c'est ça. Mais si cette semaine, c'était pas sur FS1, je te dirais oui, peut-être. Mais là, vu que c'est pas sur Fox, j'en ai aucune idée. Non, mais la semaine prochaine, ce sera Fox, non? Non, je crois que non. Ou quand ça reviendra sur la Fox, est-ce que vous voyez le show durer 3 heures? Parce que pour justement Rampage. SmackDown non, ça sert à rien. Est-ce que la Fox veut pas que son show dure 3 heures comme Raw? Non, je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense que là, c'est exceptionnel. Voilà, 2h30. S'ils le font aussi la semaine d'après, si jamais c'est 2h30 à nouveau, vaut mieux le faire. Mais moi, je pense que ça sert strictement à rien, voilà, de rajouter 1 heure de plus à SmackDown. 2 heures, c'est déjà très bien. Et pour Rampage, c'est à eux de venir en face de SmackDown s'ils veulent le faire. Donc, qu'ils rajoutent 1 heure à Rampage un jour s'ils veulent le faire là aussi. Donc voilà, la WWE, pour moi, elle a absolument rien à gagner de rajouter 1 heure à SmackDown, tu vois. Bah, tu peux, alors comme justement, j'aime dit 4 heures pour Nick Khan, mais lui, du coup, c'était une blague sur le fait qu'il pouvait vendre plus le show, parce que du coup, tu vends ton show par heure, donc si tu rajoutes 1 heure, tu peux le vendre encore plus aux chaînes de télé. Donc, tu pourrais vendre 1 heure de plus aux chaînes de télé dans le monde entier. Donc, il pourrait effectivement gagner de l'argent. Et pour SmackDown, ça sert strictement à rien, tu vois, à part perdre la valeur de ton produit, parce que SmackDown, ça a toujours été 2 heures, tu vois. Donc, mais gros, c'était 45 minutes de base, enfin 1 heure, après 2 heures et après 3 heures. Ouais, non, mais pour SmackDown, je pense que ça va dénaturer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En tout cas, moi, je suis contre, en tout cas. Pareil. Donc là, vous avez de Rampage donc, de SmackDown sur Fox Sports 1.
On voit quand même que. Donc là, vous avez pas le dernier show, le dernier show, ça a fait 500 000, il me semble, non? Ce genre. Donc ça baisse quand même. Après, un ce qui peu. est fou, c'est quand tu regardes en fait l'heure de démarrage. Oui, c'est vrai qu'apprendre faire 500 000, faire autant que NXT à 22h, quand même, ça c'est incroyable. Et un vendredi. Le vendredi, oui, les gens fait... sont censés être. Sont pas censés être devant la télé. 1,129. Oui, mais ça c'est pour CM Punk, mec. Donc, oui, mais ils l'ont fait quand même un vendredi, tu vois. Oui, certes, mais tout le monde, c'est vraiment l'événement, quoi. Quand ils referont 1 million, Rampage, il faudra se poser des questions. Après, la chaîne où ils diffusaient Rampage, donc TNT, elle touche beaucoup plus de monde que FS1 ou... Oh, bonne question, ça. Aucune idée. C'est pareil. Est-ce que je présume que oui. J'ai pas la réponse, mais je présume que oui. Parce que FS1 n'est pas disponible partout. Ouais. C'est ce que je me dis aussi, donc ça joue quand même, on va dire que ça joue. Impact va battre Rampage à force. Là, il faudra se poser des questions, là. Ils sont loin encore. C'est aïe, la coup dure pour Rampage s'ils se font battre par Impact qui fait 100 000. Par contre, Marshmello, la W était mieux sur AB1 depuis perte d'audience depuis qu'il est sur la Fox. T'as pas compris que AB1 c'est en France et Fox c'est aux États-Unis, Marshmello? Ah, mais il troll. J'espère que c'est du troll, ouais. J'espère bien. D'ailleurs, j'ai les audiences de tous les shows là, depuis ces derniers mois à vous montrer. Voilà, au cas où, pour avoir des petits stats comme ça, là, je vous les donne. Tous les shows ces derniers temps sont en baisse, à part Impact qui. Impact, c'est les survivants, tu vois, ils font 100 000 toutes les semaines. Il peut se passer n'importe quoi, ils font 100 000. Ils sont tellement bas que. Ouais, ils peuvent pas descendre. Ah, c'est dur de descendre. Après, moi qui regarde avec assiduité Impact Wrestling, c'est nettement meilleur depuis qu'un certain Kenny Omega est passé dans cette fédération, tu vois. Oui. D'ailleurs, il se passe quoi avec Christian? L'échange de talent aide énormément Impact. Ah oui. En plus, en ce moment, tu vois, il y a, comme l'a dit Antoine, l'échange de talent. Il y a le Bullet Club de la New Japan qui vient souvent, El Fantasmo là, qui est aux États-Unis. Donc voilà, vraiment, depuis qu'il y a cet échange de talent, Impact Wrestling, ça se ressent sur les audiences. Certes, de petites audiences, mais par rapport à ce qu'ils font, c'est pas mal du tout. Donc, Raw qui a pas mal descendu cette semaine, mais en face, il y avait je ne sais quel sport, football américain, j'imagine. Il y avait Danse avec les stars aussi. Lui, il est à fond dans Danse avec les stars version américaine, lui. Avec le génie de la lampe. Vous avez vu le Miz? Vous avez vu sa danse ou pas? Je l'ai pas maté, moi. Le génie de la lampe, ouais. Aïe. Mais voilà, du coup, pour ce qui est donc des audiences, en premier reste quand même SmackDown. Et je vais finir sur ce sujet en disant que Tony Khan, il espère battre SmackDown, qui cette semaine est sur une chaîne qui fera beaucoup moins de téléspectateurs. Ce qui veut dire que ses objectifs sont pas fous quand même. Il espère battre un show, ce qui fait moins mais il n'y a pas de compétition. Voilà, on n'est pas dans une compétition. J'espère vous battre, mais on n'est pas dans une compétition. Football américain et baseball. Ouais, mais frère, t'avoue, t'as cru que j'allais regarder le programme américain, toi, ou quoi? Non, mais. Je sais qu'il y a de la concu, mais je sais pas quoi exactement. Sinon, mais Mathias, juste pour compléter, là, je dis, tu dis que les objectifs de Tony Khan sont pas élevés. Il a rien demandé, là. C'est pas lui qui a appelé Vince McMahon puis il a dit ramenez votre show de SmackDown sur FS1 puis je vais vous battre. Là. Non, mais il fait quand même savoir, quand même, rien qu'à son tweet, il est en mode il espère battre quand même SmackDown. Une semaine où SmackDown est sur donc FS1 et donc bouffera beaucoup moins de téléspectateurs. Oui, mais peu importe, tu penses vraiment que l'AEW qui se bat contre la WWE depuis le début, que si SmackDown se pointe, peu importe c'est sur quelle chaîne, va dire « Ah, ok, c'est correct, on va perdre. » J'ai pas entendu. Enfin, j'ai pas écouté. Non, mais peu importe, là. Je veux dire, l'AEW est en compétition avec la WWE depuis le début. Eux autres, c'est clair. Là. Fait que là, tu penses vraiment que peu importe, SmackDown débarque contre eux sur n'importe quelle chaîne, là, que ce soit sur Fox, FS1, AB1, tu penses qu'ils vont dire « Ah oui, c'est correct, on va perdre? » Je veux dire, c'est l'AEW, donc peu importe quel était le scénario, c'est sûr que Tony Khan allait répondre « On va vous battre. »
D'ailleurs, tu parlais justement de AB1, mais imaginez en France, on a aussi une guerre. Toonami se met face à AB1. Non, ça serait la pire des choses, ça, en France. Parce que une guerre, quand t'as deux gros shows aux États-Unis qui font par exemple plus d'un million de téléspectateurs, là c'est intéressant. Mais quand c'est deux chaînes qui font, par exemple, niveau Impact qui fait 100 000 téléspectateurs, tu vas surtout diviser en fait. Tu vas pas amener d'autres fans, j'ai l'impression. Tu vas plus perdre des fans que tu vas en gagner. Donc c'est très mauvais pour les deux compagnies, j'ai l'impression quand même, quand c'est une guerre avec pas beaucoup de téléspectateurs. Donc ça serait la pire des choses. Même sans guerre, ton ami fait pas d'audience. Ouch. En France, les gens s'en foutent du catch, donc il n'y aura pas trop de soucis. Ouais, c'est ça. Après, j'avais vu un tweet de Norbert Ferrand où il disait justement qu'il voulait pas se mettre face à SmackDown, donc ils sont conscients quand même, ils veulent pas se suicider. Les amis, est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet ou pas, les amis? Si je peux me permettre, je pense qu'en France, ça sert à rien parce que c'est pas en direct, si je peux me permettre. Là. Parce que je pense que du moment que c'est pas... Parce que je pense que du moment que c'est plus en direct, tu perds l'effervescence, l'énergie du show. Fait que je pense que c'est inutile de faire une guerre sur du préenregistré, là, je crois. C'est pas con, effectivement, ce que tu dis. Il faudrait... Un jour, il faudrait quand même que du catch français arrive à la télé, quand même, un jour. Imaginez. Non, mais ça va arriver. Mais c'est à quelle heure? Mais quand? La dernière fois, tu te rappelles? Quand il y avait Raw sur AB1, c'était à quelle heure? Donc t'inquiète que le décalage horaire, ça changera jamais. Non, mais je te parlais du catch français, moi. Ah. Non, mais non, ça va, merci. Non, mais du catch français, mais c'est déjà arrivé, mais c'est sur des chaînes. Ouais, des chaînes obscures encore moins regardées que Toonami, quoi. Et ouais. Ben non, mais c'est normal. Même le catch québécois, là, ben, c'est diffusé sur des chaînes régionales, là, je veux dire, c'est normal. Ouais. Salut, les gars. Bah, ciao, du coup, si tu te casses. En France, on était toujours spoilé, comme c'est pas du direct, donc voilà, oui, on a ce spoil, effectivement. On connaît quand même les résultats des shows quand ça a lieu. Autre chose que je voulais ajouter avant de finir, j'ai oublié d'en parler. Le show, le Raw et le Dynamite qui ont lieu dans la même arène avec une semaine d'intervalle. Ça, c'est intéressant, ça, par contre. Donc, il y a une arène qui arrive, qui ouvre en novembre, donc qui est l'UBS Arena dans l'état de New York. Il y a un Raw qui a lieu dans ce show le 29 novembre et un Dynamite le 8 décembre, donc une semaine plus tard. Et en termes de billets, Raw est bien derrière quand même. Hein. Et bien derrière. Des explications à tout ça. Quand même, ça, c'est assez exceptionnel. Alors, effectivement, il y a des petites choses à se dire. Mais pour quand même booster les audiences, t'as l'UBS Arena qui a annoncé hier que Roman Reigns serait présent lors de ce Raw en question. Et tu vois, c'est intéressant parce que j'ai l'impression quand même que justement, sans Dynamite, il n'y aurait pas eu Roman Reigns à Raw. Alors, est-ce qu'il sera là à la télé ou est-ce qu'il sera là en Dark Match? J'en ai aucune idée. Et en tout cas, j'ai quand même l'impression que la WWE fait bouger les choses chez WWE. Donc ça, c'est cool. Non, mais pour être franc, AEW ou pas AEW, il y a juste 2000... regarde, on va arrondir, il y a juste 3000 tickets de vendus. C'est désastreux. Là. Oui, c'est désastreux. Mais après, on se pose la question que je Gurta hier. Est-ce que les fans de la WWE ne veulent pas plus attendre avant de prendre un billet pour savoir qui sera sur la carte? Ok. Donc par exemple, pour savoir si tu vas avoir un bon show ou pas, tu vas sur papier. Pour savoir qui sera champion d'ici là, parce que tu as les Crown Jewel, les Sorceries d'ici là. Et Dynamite, c'est comme des fans, ils savent, quoi qu'il en soit, que le show sera bon. Mais si je peux me permettre, de ceux qui font ça, ça serait un public très connaisseur du catch. Ça, c'est genre 3 par exemple, des gens dans le chat, genre qui regardent vraiment le catch sans arrêt. Okay. Puis Raw, le public, c'est le contraire, c'est un public général. Donc eux, peu importe qui est là, ils se prennent un billet. Après, il y a moins d'excitation du côté de la WWE par rapport à ce qu'ils proposent aussi, mais je pense que on est le combien? On est le 13, ouais. 13 octobre, mec. Dans un peu plus d'un mois ce show. Ouais, je pense que à partir du moment où il y aura donc Crown Jewel sera passé, donc la draft des 2 shows, dès qu'ils vont lancer les Survivor Series, tout ça, il y aura une grosse excitation et je pense que les billets vont commencer à se vendre.
Après, pour la EW, ça se vend très très vite par rapport déjà à tout ce qu'ils nous proposent. Tu sais que tu peux prendre Tu sais le que billet, tu vas avoir. rapidement. Tu vas avoir un gros show, tu le sais. Ils vont te proposer quelque chose de fou dans tous les cas lors d'un Dynamite. Donc moi, je suis pas surpris que la EW vende autant aussi rapidement. Légèrement surpris pour la WWE, mais voilà, on essaie de 3000 quand même. on essaie de trouver des petites causes, tu vois, des raisons. Mais c'est vrai que pour la WWE, c'est pas top. C'est sûr qu'en vendre même pas 3000 à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas top. Mais je pense qu'ils vont réussir à en vendre, c'est sûr. C'est intéressant de savoir le prix des billets aussi, dit Nicolas. Je les ai, mec. J'ai tout. Alors voici le prix des billets. Donc en rouge c'est WWE, en vert c'est NXT. Donc pour le prix de Ringside. Que j'ai dit quoi? NXT. À WWE alors. Donc merci Jugurta de me donner la parole. Donc en vert c'est la WWE, en rouge c'était la WWE. Mais qu'est-ce qui est surprenant, c'est que la WWE, c'est le premier show dans la salle, ils l'inaugurent entre guillemets, ils veulent que ça soit gros et ça suit pas. Puis quand vous dites que les gens achètent les billets dernière minute, prenez juste Raw qu'on vient de passer lundi dernier, personne n'a acheté des billets dernière minute, la salle est vide. Je veux dire, il y a une problématique qui se passe. Attends, on va en parler pour Raw, mais juste avant, donc le prix de Ringside est légèrement plus haut, enfin légèrement, quand même, plus de $50 différence, 75 environ, pour le prix de Ringside. Ensuite, ça redescend et on s'approche quand même du prix de l'AEW. Oui, c'est parce que les Ringside WWE, c'est que c'est un forfait VIP. Donc, c'est pour ça que c'est plus cher. Ah, ok. Donc, en soi, c'est pas le prix des billets qui change le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Salut Rio, est-ce que les gens ne seraient pas juste en train de se lasser à l'échelle mondiale du catch tel qu'on le connaît? C'est un divertissement qui ne se réinvente pas vraiment, ça leur fait du mal aussi. Je pense pas, non, parce que la W vend bien, donc je pense que c'est juste WWE le problème. C'est pas le catch. Après, moi, je connais pas assez le catch dans le monde entier, quoi. Mais je pense qu'à tout moment, par exemple, là, t'as eu Grand Slam avec 20 000 personnes, quand même. Donc, c'est assez exceptionnel. Ouais, ben, je pense que c'est ça que President Evil, a.k.a. Thibaut, veut dire. Là. Je pense que c'est justement que la WWE essaie de se réinventer puisque ça fonctionne pas, à comparer que la WWE reste aux bases du catch puis ça fonctionne. Je pense que c'est ça qu'il essaie de dire. On parlait quand de Crown Jewel, on en parlait juste après. Juste dernière info pour la foule. Justement, Antoine en parlait à l'instant. Il n'y avait pas grand monde cette semaine. Et ça fait peur. Ça fait peur. Environ 4000 personnes sur une arène de 18 000 places. C'est donc ça ce que vous avez sous les yeux. Donc personne derrière les caméras. Mais on se... C'est le scénario. C'est le scénario de présentement, mais qu'on... Ouais, et c'est donc le show avec le moins de foule depuis le retour des fans. Et moi, on était en mode, ouais, le Fandom, putain, ça doit être compliqué pour les superstars, il y a personne, aucune foule et tout. En fait, c'est d'être encore plus chaud comme exercice, parce qu'ils parlent quand même à une caméra, les fans sont derrière eux, et derrière la caméra, t'as personne. Donc ça doit être encore plus compliqué. Parce que t'entends les fans, mais tu vois personne. Ça doit être méga chaud. C'est le catch de New York qui se casse la gueule, la vision de Vince, le catch FR des années 40, le divertissement enfantin, bref, plein de synonymes pour dire la même chose. Le catch de New York il se casse la gueule. Comment ça, le catch de New York? Explique-toi mieux, s'il te plaît, que je puisse comprendre. Mais du coup, ouais, c'était chaud pour cette semaine, Raw, là. Après, la WWE a distribué seulement plus de 4000 tickets. Ça marche pas, ce que tu dis. Non, mais elle en a distribué 4000, certes. Mais non, mais elle distribue 4000 parce qu'il n'y a pas... Ça va à l'offre et la demande, quoi. Mais dans tous les cas, elle a réussi à... Non, mais si ça se vendait mieux, elle aurait distribué plus de billets. Laisse-le Attends, parce que je vous explique pour les gens dans le chat. Non, mais laisse-le finir. Non, il va pas expliquer, j'explique. L'arène, donc cette semaine pour Raw, il y avait 18 000 places. Ok, mais il y avait environ donc un peu plus de 4000 billets qui ont été distribués par WWE. Et donc, Jugurta, tu dis Bah, termine ton raisonnement. Je les ai bien vendus. Oui, ils ont été vendus. Mais est-ce que c'est 100% officiel qu'ils auraient
distribué plus de tickets s'ils avaient réussi à vendre tous leurs tickets ou pas du tout? Est-ce que c'était prévu qu'ils remplissent le stade de 18 000? Est-ce que c'était prévu? Bah, évidemment, mec, ils vont pas remplir, ils vont pas être en mode on peut remplir 18 000 places, mais on va remplir 4 000, tiens, allez. Oui, mais c'est que Formation 101, là, mais quand c'est un show TV, là, donc peu importe là, c'est où la salle, c'est quoi, les seules sections qui sont ouvertes au début, c'est des sections qu'on voit sur la caméra. Une fois que celle-là est sold out, c'est là qu'ils vont commencer à ouvrir les autres sections. Donc là, ce lundi à Raw, comme on peut voir, ils ont absolument même pas sold out la section qu'on voit aux caméras, fait qu'il n'y a rien d'autre qui est ouvert. Voilà. Parce que sinon, imaginez si la WWE ferait pas ça, puis là, ils rouvrent toutes les sections, puis là, les 4000 personnes, ils auraient été tout le tour du ring. Imaginez comment la salle aurait eu l'air vide. Oui, c'est vrai que quand tu regardes le show à la télé, t'es en mode ouais, le show est sold out. Non. Exact. Il y a toujours eu un catch très basé sur le déversement à New York. Le catch de New York n'a jamais été technique, j'imagine. Années 30 avec. Ok, j'ai très mal prononcé ce nom, je vais pas les prononcer. Ok, je vois, ok, c'est du divertissement, ok. Oui, donc c'est le catch WWE, quoi. Divertissement. Les amis, on va parler de Crown Jewel si vous le voulez bien. La carte de Crown Jewel, c'est ton sujet, parce que là, du coup, c'était le sujet de Jugurtha WWE vs AEW. Juste avant, tiens, juste pronostic sur la demi-heure, parce que j'imagine qu'on aura les chiffres sur la demi-heure en question sur SmackDown et Rampage juste avant. J'ai envie de faire nos pronostics quand même. À votre avis, combien fera SmackDown juste sur cette demi-heure-là? Si on a les chiffres, j'espère qu'on aura les chiffres. Antoine. Non, merci. Si. Je veux les pronos. C'est sur FS1. Et alors? Je disais 800, ça finit là. 800 les deux. 800 les deux? Ah oui. Oh, t'es fou. C'est quoi, je suis fou? Oh, ok, on verra, ok. Jugurtha? L'audience pour les deux shows? Ouais. Non, pour la demi-heure en question. Les deux shows. Pour la demi-heure, on va dire pour SmackDown, ça va faire... ouais. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde donc, sur cette demi-heure. Que les gens vont s'attendre à... Mais je pense qu'ils vont tout garder pour la fin, donc... Ouais, donc je pense, ça peut monter à 900 000, allez. 900 000 pour SmackDown? Ouais. Et on va dire pour la EW, ouais, ça va 700, allez, 700 000. Même un peu moins, 600 000. 700 000, ok, 600 000 donc. 600 000, ton dernier mot, 600 000? Ouais, 600 000, allez. Ok. Plus grand qu'AW. Bienvenue, mec, bienvenue. Moi, je vais dire, ouais, je vais te suivre. 800 000 pour SmackDown et. De toute façon, je l'avais dit au début. 800 000 SmackDown et donc 600 000 pour AEW. Pour même moins. Après, c'est pas mal, hein, s'ils arrivent à avoir 600 000 alors qu'il y a SmackDown la demi-heure là. Clairement. C'est pas mal du tout. Clairement. Les amis, on va parler donc de Crown Jewel, la carte qui est pas mal, Antoine. Ouais. Donc, moi, c'était mon sujet de la semaine. Crown Jewel, en fait, les joyeux de la couronne. Donc, moi, c'était ça mon sujet de la semaine parce que normalement, les shows en Arabie Saoudite, qu'on le veuille ou non, souvent, mais on avait le phénomène de les matchs étaient insérés sur la carte des pay-per-view en Arabie Saoudite, mais il n'y avait aucune rivalité qui se passait à Raw ou à SmackDown. Et souvent, le match se produisait à Crown Jewel, puis le lendemain, dans les shows de Raw SmackDown, il n'en parlait plus. Ça ressemblait vraiment à des shows à part qui n'avaient aucun lien avec la storyline. Mais cette fois-ci, cette année, pour le show du 21 octobre, pour une fois, je trouve que la carte, elle est géniale et elle suit les storylines. La continuité est là. Puis vraiment, il y a quelque chose de sérieux. Et là, c'est pas vraiment des matchs un peu, entre guillemets, touristes spécial Arabie Saoudite. Là. C'est du concret, je trouve, pour moi. Je sais pas ok, pas contre ton analyse. Après, est-ce que c'est pas dû au fait que toutes les légendes sont parties ou ne peuvent plus catcher? Non, moi je pense que c'est un changement. Moi je pense que c'est un changement de donne qui veulent vraiment l'incorporer. Puis je pense qu'ils ont peut-être compris le message. Je pense pas que c'est un truc de légende. Je veux dire, il y a quand même Edge, il y a quand même Goldberg. Je veux dire, il y a Brock Lesnar. C'est toutes des têtes d'affiche qui sont pas là normalement. Là. Parce que cette carte-là, on aurait vraiment pu l'avoir à WrestleMania par contre. Ah oui, largement. Oui, parce que c'est justement tout
toutes les storylines qui suivent. Puis ça, ben bravo. Là, je veux dire, ben pour une fois, je suis content de voir Crown Jewel. J'ai hâte de le donc voir. là, t'as une vraie hype pour Crown Jewel. Ah oui. Oui, mais moi, pour une fois, là, je me dis, mon Dieu, on a quelque chose de cool, mais de concret. Les storylines se suivent. C'est la fin avant le draft, parce que comme on sait, le draft va entrer en vigueur officiellement le lendemain de Crown Jewel. Et peut-être qu'on va avoir des champions qui vont changer de division une dernière fois. Donc, oui, mon Dieu, pour une fois, vraiment, avec Crown Jewel est solide. Franchement, ce sera la fin des storylines, comme il l'a dit, avant la mise en place donc, des draftés donc, qui iront dans leur show. Donc, vraiment, c'est cool. Vraiment, moi, je suis très grosse hype pour Crown Jewel. Et donc, chaque match, comme l'a dit Antoine, a une histoire. Tu regardes Edge, Rollins, tu sais qu'il y a une histoire derrière. Roman Reigns, Lesnar, il y a une histoire derrière. Les 3 catcheuses, il y a une histoire derrière. Bianca, Sacha, Becky. Donc, vraiment au top. Après, c'est sûr que voilà, le show se déroule en Arabie Saoudite. Donc voilà, mais sinon, pour les matchs, pour les. Attends, finis ta phrase. Donc quoi? Voilà, on sait que c'est pas le pays qui est le plus enchanté par le catch quand on voit. Enfin, c'est pas tous les fans, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de fans derrière. C'est surtout les fans qu'il y a devant. C'est souvent des grosses personnalités là-bas, tu vois. C'est des émirs, tout ça. Il y a des canapés, donc c'est souvent eux qui sont vraiment en ringside. Mais sinon, je pense que les fans qu'il y a vraiment derrière, eux, ils apprécient le catch. Après, c'est sûr que la WWE va là-bas. Surtout d'abord pour l'aspect financier. Après, la carte qu'ils nous proposent. C'est vrai que quand un show te rapporte 50 millions, c'est vrai que tu vas pas pour proposer un bon show normalement. Si, tu peux faire les deux. C'est pas ton premier base, objectif, quoi. Ah oui, de base, s'ils vont là-bas, c'est sûr que c'est pour l'argent. Après, là, ils nous proposent une carte digne d'un WrestleMania et digne d'un Extreme Rules, parce que Goldberg versus Bobby Lashley, c'est vrai qu'il y a plus de stipulations quand même. Hein. Et Edge Rollins, c'est un Hell in a Cell. Donc, voilà, ça va être cool. Vraiment, la semaine prochaine, ça va être excellent. C'est vrai que cette carte, quand même, a pas mal de stipulations plus qu'Extreme Rules. Est-ce qu'ils n'ont pas gardé justement les stipulations d'Extreme Rules pour Crown Jewel? Pour justement que Crown Jewel paraisse plus spectaculaire sur papier. Non, mais les stipulations d'Extreme Rules étaient là le lendemain à Raw, je rappelle. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Coup dur. Non, en vrai, une très bonne carte Crown Jewel. Show qui sera donc le 21 octobre à 18h dans une semaine, la semaine prochaine. On sera en live dès 16h pour faire nos pronostics. Donc on va pas les faire là, justement, on va pas donner nos pronostics. Mais effectivement, la carte est pas mal. J'ai une question. Est-ce qu'ils ont prononcé le pays pour promouvoir le show dans les shows? Dans Raw et SmackDown? Moi, j'ai pas entendu en tout cas pendant SmackDown. Raw, je rate pas. J'ai pas porté une grosse attention. Il y a un sondage, vous les amis. Est-ce que vous êtes hypé par Crown Jewel? Vous pouvez répondre. J'ai pas. Mais j'ai pas porté attention. OP, c'est sûr que la semaine à venir, au prochain SmackDown et au prochain Raw, ils vont en parler encore plus parce que jeudi, c'est Crown Jewel. Donc, au pire, on portera une attention plus particulière, les amis. Et en tout cas, là, sur l'affiche, il y a quand même le. Alors, je sais pas, il y a la ville, mais je sais pas c'est quoi ce qu'il y a en dessous. Il y a une fête, un truc du genre? Non, c'est parce que la ville de Riyad, dans l'Arabie Saoudite, c'est leur saison des fêtes. Donc, en fait, Crown Jewel fait partie des fêtes, c'est ça? Ouais, fait partie des fêtes et lance la saison cette année. Donc, ça fait partie des événements. Entre autres, il y a la partie de foot du Paris Saint-Germain que je vous avais envoyé. Possible, mec. Je sais pas du tout. Je regarde pas le foot. Je regarde ça. Non, mais je vous avais envoyé une photo. Là. Ouais, il y avait un club de foot français avec qui allait faire un match en Arabie Saoudite. Là. Oui, probablement là. Ouais, c'est PSG qui va. Oui, exact. Donc même le PSG y participe. Donc à tout moment, tu peux avoir une photo un selfie entre Brock Lesnar et un joueur du PSG. À tout moment. Non, parce que c'est pas le même mois, là. Mais... Ah merde! Imagine, toi, t'as ça qui sort sur Twitter. Ça aurait été tellement drôle. Mais oui, donc c'est leur festivité, là. C'est comme c'est leur saison des fêtes, là. Ok, putain, ok. Bah, tu dois te mettre bien quand même avec Crown Jewel.
Pas mal. En tout cas, donc ça sera le 21 octobre, jeudi, la semaine prochaine. Ah oui, puis c'est super cool parce qu'encore une fois, c'est un show qui est sur votre créneau horaire. Limite, c'est un créneau horaire qui est extrêmement chiant pour les gens en Amérique du Nord comme moi, parce que généralement, eux sont au boulot, au travail, etc. Mais pour vous, c'est un super show. Puis là, cette année, vraiment, la carte est wow. Donc, la carte est pas mal. Il n'y a pas de légende où tu te dis, putain, j'ai pas envie de le voir catcher lui. Mais un jour, on aura Hulk Hogan, attention. Mais. Après, même Goldberg, le match, même la construction, je trouve qu'elle est pas si dégueulasse. La construction à Bobby Lashley, tout ça. Il y a un fil conducteur. Et même quand Goldberg venait, il n'était pas ridicule lorsqu'il venait. Donc, moi, personnellement, en plus, le match sera un no holds barred. C'est pas mal. Après, le vainqueur. Ne spoil pas ton prono. Non. Ne spoil pas. Le vainqueur, ça reste à déterminer. En fait, il y a tellement. Je sais pas. Goldberg peut gagner. C'est vrai. Lashley peut gagner aussi. Donc, il y a tellement d'incertitudes pour l'issue de ce match. Donc, vraiment, moi, je suis hypé même pour le match de Bill Goldberg. Ah, c'est au mois de décembre ou novembre qu'à Paris. Après Biggs, pas ridicule, je te parle durant la storyline avec Bobby Lashley. Après, si tu vas chercher le match du Taker, c'est sûr que. C'est plus que ridicule. Il n'y a même pas de mot pour décrire cette daube. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. Non, mais là, la storyline entre Lashley et Goldberg, même hier, lundi, Lashley avec ses promos, tout ça, c'est. Oui. C'est pas mal du tout. Puis là, l'avantage, c'est que Goldberg, il se bat pas contre quelqu'un du même âge que lui. Donc entre guillemets, Lashley peut sauver le match ou il peut sauver Goldberg s'il se trompe. Ça, au moins, c'est aussi bien rassurant pour nous. Là. C'est pas mal. En tout cas, la carte, c'est pas mal. Le show sera une bonne heure pour nous, 18h en France. Ça risque d'être très très cool pour nous. Donc, le pré-show, en fait, je sais pas ce qui me hype le plus entre la carte ou le fait que ce soit à 18h en fait. Là, cette année, je pense que c'est la carte qu'il faut que tu hype, Mathias. Là. Ah oui, la carte, elle est magnifique. Mec, je pense que c'est 50-50. Hein. Ce serait un show à 2h et il y aurait cette carte, perso, qui est tout autant excité, mec. Ouais, parce que c'est comme un WrestleMania, c'est fou. C'est WrestleMania passe derrière, même. Délocalisé. Après, on peut pas comparer avec le WrestleMania de cette année, mais là, sur papier, c'est le meilleur show. Bah oui. Et même l'endroit où va se dérouler Crown Jewel, c'est un gros stade. Je sais pas, je crois que c'est 20 000 places, non? En fait, c'est le même stade que les derniers shows en Arabie Saoudite. Là. Donc en fait, c'est le stade qu'ils ont construit spécialement pour ces événements-là. Là. C'est le Mohamed Abdou Arena. Et malheureusement, il n'y a aucune stats possible sur le nombre de places. Mais je crois avoir vu 22 000. Oui, mais le nombre officiel, on sait jamais il y a combien de billets vendus, on sait jamais il y a combien de personnes dans le stade. C'est comme ils font à leur sauce, quoi. Ouais. S'ils veulent nous dire 100 000, il y aura 100 000 personnes, quoi. Ouais. Et pour répondre à ta question, Phenom, là, donc ici à Montréal, le show commence à midi et le pré-show commence à 11h. Comment tu le vis, ça? Nous, du coup, c'est bien 18h, mais toi, midi, ça fait quoi de regarder un show à midi? Ah, mais non, mais pour moi, c'est l'enfer. Là. Je veux dire, moi, les gens normaux à cette heure-là, ils travaillent ou sont à l'école. Donc en Amérique du Nord, il n'y a personne ou presque qui voit le show en direct. C'est pas pour rien que sur le network, ils lancent une replay du show plus tard en soirée, justement. Parce que le public américain est vraiment pas là ou absent total. Parce que je veux dire, c'est juste normal, personne n'est là à cette heure-là. Oui, c'est un show pour l'international, pour prendre de la thune. Et voilà, l'Amérique, ils vont regarder le show en replay sur le network ou autre, quoi. Et voilà. C'est comme si tu regardais la New Japan, en fait, Antoine. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est toi qui regardes la New Japan, oui, c'est ça. C'est ça, non, parce que Antoine qui regarde la New Japan, c'est quelle heure? Genre 11h en France. 4h du matin. Un truc genre. 6, ouais, on va dire ça, ouais, c'est ça. Vers 4h du mat, parce que c'est souvent vers 10h. Ouais, 11h, un truc genre, c'est jamais fixe, là. Oui, fait que oui, mais c'est le pire horaire pour nous en Amérique du Nord, entre guillemets. Ouais, mais attends, Nicolas, tu vas pas plaindre les Américains. Nous, à 2h en France, là, les pay-per-view habituels, on se les tape chaque mois. Attends, je préfère me taper un show à midi qu'à 2h du mat, perso. En vrai, midi ou 2h, c'est quoi le meilleur? Non, mais c'est juste qu'à midi, souvent, c'est impossible parce que les gens sont à l'école ou au travail. Ouais, mais midi, après, je sais pas en Amérique à quelle heure tu termines les cours le matin, mais normalement, midi, t'es chez toi. Si tu rentres chez toi, évidemment. Mais non, mais
Non, mais après, t'as d'autres cours après la pause du dîner. Oui, après, tu peux pas regarder le show en entier, ça c'est sûr. Tu rates un match, après tu te casses, quoi. Voilà. Mais, ok, je sais pas, c'est quoi le pire. Est-ce que tu préfères midi ou 2h du mat, Jugurta Parce que, quand même, les pay-per-view à 2h du mat, ça a quand même un certain charme. Après, ça dépend ce que tu fais, parce que moi, en ce moment, tu vois, je travaille pas, donc. Non, tu t'en fous. Donc, moi, ça me dérange pas, mais sinon, quand je suis au travail ou un truc comme ça, c'est sûr que tu préfères. Le 2h du mat. Après, le dimanche, l'enfer, quand même. C'est vrai que le samedi, là, Royal Rumble le samedi serait bien. Comme le SummerSlam cette année. Il y a des gens qui ont des occupations, Mathias. On sait que c'est pas ton cas, mais quand même. Donnez-le. Mais bon. Écoute, moi, ma conclusion, j'ai hâte à jeudi au 21 octobre. J'ai hâte de voir le show. J'ai hâte d'être là avec vous, justement. Donc, moi, je suis prêt. Ça sera très, très ça sera exceptionnel. Full Gear, c'est un samedi? Ils ont pas mis ça un dimanche? Le 13 novembre, c'est quand ça? Ah ouais, c'est un samedi. Ah oui, de base, c'était le 7 novembre. Ils l'ont décalé au 13, qui est donc un samedi. Ah, c'est cool, là. Moi, j'aime bien dormir, mais je préfère manger. Ah, donc tu préfères les pay-per-view de nuit, c'est pas con ça. Pas con. Après, tu peux manger en regardant. Bon, bref. On fait plus un débat sur les heures que sur le show. Nickel. Ah oui, heureusement que j'ai... Ah oui, bah ouais, ah oui. Ah oui. On va en parler des tournois de toute façon dans quelques instants. Est-ce qu'on a dernière chose à dire, juste le show, une hype sur 10 pour le show? Écoute. Non, mais supprime pas sur le commentaire, Bugs. Non, écoute, est-ce que. Non, mais 10, c'est sûr que ce serait beaucoup, mais un bon 8-9, je pense. Un bon 8-9. Moi j'ai hâte de le voir. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est peut-être la durée des matchs puis la construction des matchs. Parce qu'on sait des fois, en Arabie Saoudite, il y a une autre lacune de ce côté-là. Ouais, les matchs peuvent durer un peu longtemps. Ouais, mais écoute, je demande à voir. Donc, en tout cas, moi, j'ai très, très hâte à jeudi le 21. Donc, un 8-9, écoute. Ok, donc pas mal. Par contre, c'est à la RIS le 7 novembre, je crois. Bah voilà, c'est pour ça qu'ils ont décalé leur show. C'est pour ça. Surtout que c'est sur le même créneau horaire, on le sait. Oui, c'est à la même heure. C'est pour ça, c'est vraiment pour ça. C'est que les cours finissent à 13h pour certains, Mathias. Et bah, tu regardes le show en plein milieu, mec. Tu fais pas chier, Réos, ok. T'as hype sur 10 sur Crown Jewel? Ouais, pareil qu'Antoine. Menteur. Genre, t'as envie de regarder autant Crown Jewel que All Out. Non, mais la hype, elle est là. Après, chaque produit, tu le regardes différemment. Pour la WWE, bah oui, je suis hypé, heureusement. Donc, ma hype, elle est entre 8 et 9, comme Antoine, c'est sûr. En plus, ce jour-là, le jour de Crown Jewel, le matin, il y a la finale du G1 Climax aussi. Donc, ça va être fou. Ça va être fou. Il va dire ouais. Ah ouais, ça va être fou. En plus, c'est la semaine aussi de Bound for Glory pour Impact Wrestling. Donc, ça va être une grosse semaine catchesque. Oh, Bound for Glory, vraiment, ça sera semaine prochaine? Ouais, semaine prochaine. Quel jour? 23. 23 samedi aussi, du coup, ok. Ouais. J'ai vu qu'il y a à voir les Iconics. Ouais, mais le show, est-ce que vous savez commence à quelle heure? Je pense pas que vous allez tous être là pour le voir, les amis. À 2h? Le show commence à 4h du matin. Parce que juste avant, il y a Dynamite. Mais Dynamite qui est encore samedi, le 23. Et du coup, ils mettent leur pay-per-view à 4h. Exact, pour pas concurrencer Dynamite. Parce que Bound for Glory est fait en partenariat avec la WWE et la AAA. Dans ce cas-là, il faudrait qu'ils se mettent d'accord et qu'ils le décalent d'une semaine, leur show. Bound for Glory, oui. Oui, parce que c'est pas de la faute de la WWE, mais ils n'ont pas le choix, c'est à cause de Oui, mais Bound for Glory, ils peuvent attendre une semaine. Effectivement, je sais pas. C'est annoncé depuis... pour Bound for Glory, c'est annoncé depuis 2 mois au moins. Non, je sais, mais qu'est-ce qu'en fait, au début, ils l'avaient annoncé à 2h, puis quand ils ont su que Dynamite était là, ils l'ont décalé à 4h. Mais je pense que c'était à ce moment-là qu'ils auraient dû dire, OK, on le change de date au lieu de décaler à 4h. Ouais, 4h, j'avoue, je leur donnerais plus le show. En plus, ça va durer 3h, donc 4, 5, 6, 7 7h, ça se termine. Donc, Jugurta, tu vas faire un live réaction de 4 à 7h. En plus, il y a Dynamite, donc c'est parfait. Ouais, je pense qu'on va le faire, ouais.
Ok, ben, si tu le fais, je vais te rejoindre après mon boulot, ok? Moi, ça va. C'est parfait. C'est fou, mais c'est fou. Et en plus si Impact souvent accepte, parce que derrière, il y a des compensations, tu vois, des catcheurs qui sont prêtés ou apparitions de catcheurs. En plus, là, c'est le gros show qui est censé voir apparaître des catcheurs de l'AEW, des catcheurs d'Impact, donc leurs catcheurs, des catcheurs de la AAA et des catcheurs de la New Japan. Donc, il y aura sans doute des surprises samedi. J'ai hâte de voir ce que vont faire les Iconics Impact, si elles vont garder leur gimmick. WWE. Il y a un match de championnat qui a été annoncé. Ouais, non, mais ça, je m'en fous de leur match. C'est les gimmicks. Bah, comme je suis pas annoncé, la gimmick, elles vont la garder, c'est sûr et certain. Parce qu'elles étaient géniales dans leur gimmick, et c'est ce que j'adorais chez elles. Et si elles les gardent, ça risque d'être intéressant. Maintenant, si elles ne les gardent pas. Sur le ring, c'était pas si mauvais, c'était pas exceptionnel, mais elle proposé quand même de bons matchs. Elle pouvait proposer de bons matchs. Oui. Bah oui, mec, attends. Même Nia Jax propose de meilleurs matchs que Natalya. Bon, les amis, justement, on va en parler de Natalya, mais juste avant, on va passer sur le King of the Ring. Quoi Non, mais un match Iconics, c'est là où ils passaient leur temps à hurler. Ouais, mais c'était dans leur. Non, c'est faux, mec. Attends, ça, c'est Carmella. Tu rates pas les bons matchs, là. Non. Horrible. Tu rates pas les bons matchs. Non, mais CP sont deux à hurler en permanence, mais Carmella est seule. Je suis désolé, là. Non, en vrai, les Iconics, je me rappelle pas de tous leurs matchs non plus. Mais à se donner sur le ring, à s'améliorer, niveau gimmick, c'était exceptionnel. Franchement, c'était une erreur. Une erreur de les renvoyer. Non, mais j'ai jamais dit, mais qu'ils étaient nuls. Ouais. Mais de là à dire qu'ils sont meilleurs que Natalya. Oui, non, mais ça, oui, y a pas de. Là, tu peux. Ok, elles crient peut-être dans leur match, mais alors oui, elles sont meilleures que Natalya, ça, je t'assure. Bon, bref. King of the Ring, les amis, ça a commencé vendredi dernier. Avec donc 2 matchs. C'est des tournois qui sont courts, hein, parce que du coup les finales auront lieu à Crown Jewel, ça n'a pas encore été annoncé, mais ça le sera évidemment bientôt, j'imagine. Kofi Kingston a perdu contre Jinder Mahal à Raw, et Jinder Mahal affrontera Xavier Woods qui a gagné contre Ricochet. Pour SmackDown, Rey Mysterio a perdu contre Sami Zayn. Sami Zayn affrontera Finn Balor ce vendredi à SmackDown, qui a gagné contre Cesaro vendredi dernier. Donc on aura ce vendredi Sami Zayn contre Finn Balor pour la finale. Et Jinder Mahal contre Xavier Woods. Demi. Non, mais pour finale de show, et c'est sûr. Ouais. Non, pour qualifier le catcheur pour la finale, quoi. C'est ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Excuse-moi, monsieur. Je t'excuse. Merci. Parmi les 2 tournois, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est celui-ci qui est le mieux réussi. Parce qu'il y a quand même ces matchs-là durs, il y a de bons matchs. J'ai pas regardé Raw, mais Xavier de Ricochet, j'ai vu des extraits. Ça avait l'air d'être pas mal. Excellent match, ouais. En revanche, il passe à côté d'un Xavier Woods contre Kofi Kingston. J'aurais bien aimé que les deux s'affrontent sans le vouloir. Ils auraient pu construire quelque chose, juste comme ça, juste en ami, quoi. Fair play. Non, juste dans le match, ils auraient pu qu'il y ait même un heel turn, tu vois. Enfin, pas dans ce match-là, mais faire gagner Xavier Woods, tu vois, pour la couronne, et qu'il y ait des tensions avec Kofi Kingston, par exemple, la couronne qui lui monte un peu trop à la tête. Sans jeu de mots. Ouais, mais là, c'est clair qu'il voulait pas le faire. Je veux dire, si Jinder Mahal bat Kofi Kingston, c'est qu'il voulait vraiment pas aller dans cette direction-là. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est Jinder. Attendez-vous à ce que ce soit Jinder de Kinger. En vrai, si on n'avait pas eu Baron Corbin, why not? Mais là, ça ferait 2 heals de suite. Sachant que je me rappelle plus. 2015, c'était Banius Bat. Donc un heal aussi. Bref, ça fait trop de heal qui gagne le King of the Ring. Parfois, c'est bien aussi d'avoir un face et qu'il n'ait pas une gimmick foireuse en mode ouais, je suis le roi, respectez-moi et tout. Là. J'allais dire Ricochet, mais tu as dit gimmick foireuse, donc je m'arrête là. Ouais, il faut une gimmick. Mais, et puis les faces en plus. Mais j'aimerais bien que ce soit un face qui gagne. Maintenant. Après, Balor, il se faisait appeler le Demon King. Ça peut être. Mais bon, après. Obligé de faire apparaître à chaque fois le démon, tout ça, c'est redondant, tu vois. Après, le King of the Ring, c'est un peu un truc de heal, mais on a déjà eu des faces, non, qui l'ont remporté. Je me rappelle pas de tout, mais au début, en tout cas, Steve Austin, il était heal ou face? Non, c'était pas vraiment un face. C'est un tuner. Bret Hart, effectivement, Owen Hart également qui l'a remporté, si je dis pas de bêtises. Owen Hart, ouais. C'est ça. Il y a moyen de construire quand même des faces en King of the Ring. Pas besoin d'être un heal. Maintenant, c'est vrai que
c'est plus facile quand même de construire un heel vainqueur du King of the Ring. Je vous l'accorde. Mais ça me... Owen Hart était heel. Ouais, bah, ouais. Je regardais pas à l'époque, moi, je vais pas me mentir. Quoi, Antoine? Ouais, mais. Non, mais c'est surtout parce qu'il était avec Canadien. Bah, ok. Tout ce qui n'est pas américain, dans les années 80-90, Ouais. c'est sûr que tu étais heel, ouais, direct. Randy Savage était face ou Et heel? même le Canada. Austin était heel, ok, un face qui se la joue au roi, c'est pas évident, je trouve. Non, justement, s'il se la joue pas au roi, c'est. Je sais pas, ils peuvent trouver quelque chose, je pense. Après, il faut réfléchir, quoi. C'est vrai que ça peut être compliqué. Après, si tu regardes bien, ouais, c'est vrai que comment dire, ce tournoi, ouais, il est vraiment estampillé heel, tu vois. C'est difficile d'avoir Il y a qui comme face là? T'as Rey Mysterio, t'as Cesaro, on sait pas trop. Il y a face plus ils ont face perdu, que... donc. Oui, c'est ça. Ouais. C'est... Pourquoi tu donnes des faces qui ont perdu? Je regardais à gauche et j'ai vu des faces comme ça. Et c'est vrai qu'ils vont rien donner. Mais bon, en tout cas, au début du tournoi, Finn Balor. T'as le choix de Sami Zayn, Ballard, Jamal Woods, Mathias, ok? Finn Balor, il face. C'est normal les faces? Non, il est normal. Moi, je pense que la finale, ce sera Sami Zayn, Xavier Woods. Je pense que Sami Zayn va battre Balor. Sami Zayn et Xavier Woods pour toi? Ouais, Sami Zayn, Xavier Woods, c'est Sami Zayn qui devient le roi. Sami Zayn qui serait donc en Arabie Saoudite? Ah ouais, c'est vrai que c'est en Arabie Saoudite. Ouais, normalement, oui, parce que je les ai mis pour vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas. Sami Zayn, et en tout cas, dernière nouvelle pour les derniers shows, est un peu banni des shows saoudiens. Mais si je peux me permettre, c'est lui qui veut pas y aller. Vu que les matchs ne sont pas annoncés sur les cartes de Crown Jewel, moi je me dis qu'il y en a peut-être un des deux qui va être à SmackDown le lendemain. Ah! Moi je pense qu'il y a une des deux finales là, qui va être à SmackDown. Les femmes? Non, les femmes, j'y crois pas. Ah, quoique, il y a déjà un match féminin en soi. Non, c'est Jinder. Jinder deviendra roi. Il y a pas mal de gens qui voient Xavier Woods l'emporter aussi, par contre. Ouais. J'ai vu sur Twitter vraiment une vague de fans qui veulent voir Xavier Woods. Ouais, c'est que Woods, il en parle depuis le début de sa carrière qu'il va être champion King of the Ring. Oui, mais enfin, Ricochet, le King Ricochet sur Twitter, c'est pas pour ça qu'il a gagné son match contre Xavier Woods. Non, mais c'est que Xavier Woods, il en parle depuis des siècles et des siècles. Fait que c'est sûr que sa fanbase veut qu'il gagne le King of the Ring. Parce que toujours dit, je veux être champion King of the Ring avant champion mondial WWE. Pour lui, c'est plus important. Ok. Voilà. Bah, moi, en tout cas, je vais dire pour la finale. Finn Balor, Jinder Mahal. Et Jinder Mahal l'emporte. Mais c'est vraiment pas ce que je veux voir. Mais je vais dire ça. Prono pour ma part. Antoine, prono pour déjà la finale et ensuite le vainqueur. Ben moi, j'aimerais bien Xavier Woods vers Sami Zayn, finale à SmackDown, vu que Zayn ne peut pas y aller, comme je disais. Ouais. Puis que Xavier Woods gagne. Je pense que Xavier Woods mérite. En vrai, c'est possible. Puis ouais, ce serait aussi cool pour Xavier Woods. Genre, franchement, je sais pas du tout entre Jinder Mahal et Xavier Woods. Je suis partagé. Jugurta, la finale et ensuite le vainqueur. Ouais, allez, on va dire. Est-ce que tu restes sur Sami Zayn, du coup? Allez, on va dire Balor qui gagne la finale, enfin la demi, okay. Et Jinder qui gagne la demi de l'autre côté, et Jinder Mahal qui remporte la couronne. La finale, effectivement, comme on en parlait, Rudy est à craindre de jouer, donc pas de Zayn qui ne peut pas aller en Arabie Saoudite. En tout cas, pour les derniers shows, est-ce que ça a changé? On ne sait pas. On verra bien. Surtout étant français, acclamer les rois, c'est pas trop dans notre ADN. Ce sera Balor Mahal, retenez ça. Ouais, oui. Après, bon, finalement, tu dis ça comme si c'était un truc, tout le monde pense pas pareil, quoi. C'est vrai que bon, à part Antoine qui prend le risque, c'est possible. Bon, en tout cas, un tournoi qui est pour moi pas mal réussi. On a eu un bon match entre Rey Mysterio et Sami Zayn à SmackDown. Cesaro, Finn Balor, c'était pas mal. Après, j'ai pas regardé Kofi Kingston, Jinder Mahal, j'imagine que ça n'a pas dû être ouf. Et Xavier de Ricochet, j'ai pas vu non plus, mais j'ai vu des extraits. Et ça a l'air d'être pas mal. Ça se laisse regarder, on va dire. Jinder, ça se laisse regarder. Jinder Kofi, j'ai pas trouvé d'inconvénient à le regarder, vraiment. C'est l'un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps à Jinder. Donc, ok, j'ai normal, ok. Sinon, tous les autres matchs, Xavier Woods, Ricochet était excellent. Cesaro, Baboon, merci. 6e mois, merci.
Cesaro Baylor était excellent aussi. Rey Mysterio Zayn excellent. Donc ce King of the Ring, c'est on va dire entre guillemets une réussite dans le sens où pour moi le masculin était une réussite. Les matchs ne sont pas mauvais. Certes, c'est assez court. J'aurais préféré qu'on aille au 8e de finale avant, avant d'aller au quart directement. Mais j'imagine qu'une question de temps, ils voulaient faire ça après le draft et tout. Voilà, bon, why not. Par contre, du côté des femmes, il y en a des choses à dire. Du côté des femmes, quelle catastrophe. Il n'y a rien qui va. Rien. Du côté de SmackDown, je vais parler de ça parce que du coup j'ai regardé. Toni Storm a perdu contre Zelina Vega, Liv Morgan a perdu contre Carmella. Donc là, directement, tu fais perdre les deux catcheuses avec du potentiel in-ring. Même si Zelina Vega n'est pas mauvaise, évidemment, mais je pense qu'on aurait tous préféré voir Toni Storm l'emporter, sachant que elle a été amenée dans le main roster et que Zelina Vega ne fait que perdre depuis son arrivée. Elle a 2 victoires actuellement, enfin depuis son retour chez WWE en juillet. Donc on aura Zelina Vega contre Carmella ce vendredi à SmackDown. Du côté de Raw, nous avons Doudrop qui a gagné contre Natalya. Une réaction, Antoine? Non, mais ça, c'est sincèrement dommage. Ah. Non, mais ça, c'est sincèrement dommage. Pourquoi dommage? Quand on pense à Reign, on pense à la reine du catch, mais Natalya. Okay. Je pense que. Non, mais ça, c'est sincèrement dommage. Là, je pense. C'est correct parce qu'elle va sûrement perdre à Raw lundi. Là. Mais bon. Ouais. Et du coup, ouais, effectivement, Shayna Baszler qui a battu Dana Brooke et donc qui affrontera Doudrop ce lundi. Donc on peut donc avoir une finale entre Zelina Vega, Carmella, vs Doudrop ou Shayna Baszler. Bon, déjà parlons des matchs avant de donner notre prono. Pourquoi? On sent que c'est rushé. On sent que c'est rushé juste pour avoir un tournoi féminin. Et non, mais c'est con, quoi, oui. Non, mais c'est ça qui est triste, mais justement. Parce que c'est le premier d'histoire tournoi Queen's Crown. Et là, le premier tournoi de l'histoire, ben, il va être reconnu comme le tournoi le plus rapide de l'histoire aussi. Moi, je trouve ça vraiment dommage, là, parce qu'il y avait la chance de faire de quoi? Ben, c'est le premier. Là, ils nous font ça. Fait que là, ben, quand ils vont annoncer le second tournoi, dans 2 ans ou l'année prochaine, on va dire, ben merde, encore ce tournoi inutile qui nous fait chier. C'est encore la division féminine, mais qui est cop. Je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Bah, c'est très triste, surtout que à ce moment, tu peux dire, ok, bon, ça dure 2 heures, peut-être que voilà, ils n'avaient pas le temps. Raw, ça dure 3 heures. Raw, ça dure 3 heures, et j'ai justement la durée des matchs là, sous la main, que ce soit à SmackDown ou à Raw. Donc regardez, Zelina Vega contre Toni Storm 2 minutes 10, Carmella contre Liv Morgan 1 minute 46, Shayna Baszler contre Dana Brooke à Raw, donc 1 minute 21, Doudrop contre Natalya 2 minutes 55. Après, je me pose une question. Certes, le match était court. Est-ce que tu as vraiment envie de voir Doudrop contre Natalya durer plus de 3 minutes? Est-ce que tu as envie de voir Shayna Baszler contre Dana Brooke durer plus de 1 minute 21? Oui. Est-ce que tu as vraiment envie de voir ces matchs-là durer longtemps, quoi? Non, mais le seul match qui fait du sens pour d'avoir été court, selon moi, c'est Shayna Baszler et Dana Brooke, parce que c'est ça que Shayna Baszler fait. Ça, c'est normal. Oui, mais Doudrop aussi dans ce cas-là, même. Parce que bon, en termes de poids, normalement... Non, mais Doudrop n'a jamais eu d'adversaire crédible. C'était la première fois qu'elle... Justement, là, du coup, elle bat Natalya, elle devient crédible. Non, en vrai... Ok, certes, ça dure pas longtemps. Le seul match que j'aurais aimé voir plus longtemps, c'est Zelina Vega contre Toni Storm, qui était pas mauvais. Pour les 2 premières minutes qu'on a pu voir, c'était pas aussi mauvais que ça. Ça aurait pu durer plus longtemps. Enfin, je veux dire, Toni Storm, c'est quand même une bonne catcheuse. C'est pas si exceptionnel que ça, mais c'est une bonne catcheuse. Zelina Vega, elle est pas mauvaise non plus. On aurait pu voir plus longtemps. Ça veut dire quoi, Jonathan? Pourquoi tu rigoles? À cause de Sting, ça va. Non, pour Doudrop Natalya, même, ça aurait pu durer 6-7 minutes. Ça aurait fait un bon match. Et tu voulais vraiment voir ce match, toi? Moi, ça m'aurait pas dérangé, c'est sûr. Carmella, Liv Morgan aussi, ça aurait fait un très bon match. Aurait eu de bons enchaînements. Zelina Vega, Toni Storm. Toni Storm, c'est une bonne catcheuse. Zelina Vega, elle peut suivre la cadence. Donc, ça peut être de beaux combats. Après, comme l'a dit Antoine, Shayna Dana Brooke, ça aurait été le seul à durer moins d'1 minute ou 1 minute 20 comme c'est marqué. Ça m'aurait pas choqué parce que Shayna Baszler, elle est construite comme ça en fait. Elle doit détruire ses adversaires. Donc ils auraient fait durer un peu moins de 10 minutes les 3 autres matchs et Shayna,
ce serait resté comme ça, pour moi, ça aurait été parfait. Oui. Oui, puis moi, le plus gros problème là-dedans, là, c'est que s'ils décident de faire un tournoi, il faut qu'ils fassent de la place coûte que coûte. Il faut, je veux dire, s'ils décident d'instaurer un tournoi, il faut qu'ils fassent de la place sur la carte. C'est le tournoi, c'est ça le programme principal du show. Point final. Totalement. Parce que moi, j'étais content qu'il y ait les tournois justement parce que c'est un moyen de remplir les shows facilement, sans storyline. Si tu fais tes matchs de tournoi, ça va vite. Pas besoin de construction. C'est vrai que du coup, s'ils écartent les matchs féminins, sachant en plus que d'après des rumeurs, il y aurait des tensions du coup dans les coulisses parce que à cause du booking de la division féminine et du temps donné. C'est sûr. Maintenant, moi, le temps donné, je reste perplexe. Hein, j'aurais pas, moi personnellement, Carmella contre Liv Morgan, 1 minute 46, je vais pas avoir plus quoi. Malheureusement, Liv Morgan a perdu, donc ça, c'est effectivement le booking, il y a un problème là-dedans. Liv Morgan, faut qu'elle gagne un jour, parce que elle applaudit des fans et tout, mais un jour, il faut la faire gagner, quoi, parce que sinon, ça sera trop tard. Donc, ouais, je comprends pas. Ce qui est dérangeant, c'est le temps. Et le fait qu'elle perde, c'est secondaire, parce que ça aurait été un match où elle montre ce dont elle est capable pendant 5-6 minutes, et qu'à la fin, elle perde, ça m'aurait moins choqué que de la voir perdre en 1 minute 46 pour moi. Oui. C'est sûr qu'il y a des tensions. Je dis, mettez-vous à leur place, là. Je dis, ils apprennent qu'il y a un tournoi féminin, c'est sûr qu'ils sont tous excités. Wouhou, on va avoir du champ d'antenne. Puis finalement, tu comptes le temps des matchs, puis t'es comme, c'est quoi ça? C'est une blague. Fait que finalement, c'est encore une blague. Ah oui. Carmella gagnera son intervention de Baylor sur Doudrop, oui, vas-y. Après, c'est pas la division féminine qui est mal bookée, c'est la carte secondaire de la division féminine, parce que la carte principale, je l'ai répété, répété, et là, il y a un match en plus ce vendredi, c'est Becky contre Sacha, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, le top de la division féminine est bien bouclé avec les Charles Flair, Bianca Belair, Sasha Banks et tout. Si tu regardes les 5 derniers matchs entre ces catcheuses-là, entre le top 4 des catcheuses actuelles, ça dure plus de 10 minutes et c'est des matchs plaisants. Et là, ce vendredi, ça va être un match plaisant là aussi. Donc le problème, c'est pas la carte principale, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc, t'as raison. T'as le top des catcheuses. Il n'y a pas le même problème chez AEW. T'as le top des catcheuses, après, en dessous, c'est un peu compliqué ou pas? Est-ce qu'il y a le même problème? Je dis, si on peut comparer, quand ils ont fait le tournoi féminin là, pour le titre féminin Eliminator, là, peu importe c'est quoi qu'il y avait sur la carte, ils se gardaient de la place pour faire les matchs. Ils sont plus intelligents sur ce. Oui, là-dessus, oui. Et aussi, ils ont fait une extension sur YouTube pour voir des matchs. Tu sais, moi personnellement, tant qu'à avoir ça, qu'est-ce qu'on a eu? J'aurais préféré que le tournoi exact, Queen's Crown, soit 100% sur YouTube, 100% sur le network. Parce que là, je veux dire, c'est... Ouais, mais dans ce cas-là, les fans auraient dit « Ouais, mais pourquoi le tournoi féminin n'est pas à la télé ?» Non, mais ils font moitié-moitié pour la UW. Ils l'ont dit pour la UW. Le tournoi féminin, il était sur YouTube, tu vois. Et les gens étaient choqués. Ah, les femmes, elles sont... Et là, Minoru Suzuki, Danielson, ils sont dans le pré-show de YouTube. Il n'y a personne qui s'offusque. Ça me dégoûte. Salut Outfuck. Alors pour Twitch, nos lives sur Twitch, c'est tous les mercredis à 18h, tous les samedis à 21h. Et on live également de temps à autre, par exemple les pay-per-view ou encore des quiz parfois. Donc voilà, n'hésite pas à venir sur Discord pour être au courant des lives. Et c'est plus simple. Alors ça dit quoi? Drop va gagner le tournoi. Je dis Baszler Queen. Baszler va gagner. Carmella gagne. Ok, ça... Ouais, Shayna, ça hésite. Baszler. Entre nous, on dit quoi? C'est pour elle le tournoi. Pour Shayna Baszler. J'aimerais que ce soit pour elle. Elle s'est séparée d'Ajax. Ça serait le bon moment. Et bon, j'ai pas envie de voir Carmella gagnante. Là, tu vois, Shayna Baszler, si c'est elle qui l'emporte, c'est mieux que G normal, je trouve. Niveau personnage. Alors, oui, mais c'est surtout que là, tu regardes les participantes qui restent, c'est logique. Je sais pas. Bon, ouais, mec, il serait capable de mettre Carmella. Non, mais je dis pas le contraire, mais tu dis que c'est le meilleur choix. En tout cas, nous, on se dit que c'est le meilleur choix. En tant que fan, on préfère voir Shayna Baszler. Oui, voilà, oui, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, on va donner nos pronostics comme on l'a fait avec le tournoi masculin. Je vais dire, pour ce qui est de Zelina Vega, Carmella. Aucune idée. Je vais dire Zelina Vega. Je prends le risque. Et je vais dire Shayna Baszler et qui donc remporte le tournoi. Antoine.
Moi, je veux dire Carmella, Baszler en finale, puis Baszler gagne, écoute. Carmella en finale, c'est ça que tu dis? Oui, Carmella contre Baszler, puis Baszler gagne. Je crois à 16h, le PAP a vu la prog, la commande dit 17h, oui, parce que le show a été décalé d'1 heure, donc on commencera effectivement le... Oui, non, mais non, le live. Le live, effectivement, on le commencera à 16h et pas 17h, comme le dit la commande, les amis. Du coup, ça a été décalé d'1 heure. Jugurtha, prono pour les demi-finales d'abord. Pareil qu'Antoine, avec Carmella en finale contre Shayna Baszler. Et The Queen of Spades, la reine de pique, qui va devenir la reine du tournoi, c'est Shayna Baszler. Voilà. Est-ce que, ok, donc on a le même prono là-dessus. Est-ce que ce tournoi féminin est un échec? En fait, c'est un échec au niveau des matchs. À tous les niveaux. en fait, voilà, tu reprends ce qu'on a dit au début et tu superposes là. Mais un échec, ça dépendra de ce qui est fait avec celle qui gagne le tournoi pour moi. Il faut attendre ça. Il faut attendre qui va gagner le tournoi et qu'est-ce qu'ils vont faire du fait qu'elle gagne le tournoi, peut-être pour la construire. Donc moi, ok, donc toi, t'attends la gagnante. Mais en tout cas, la gagnante. Quand même, on va après, si tu décortiques le tournoi, c'est sûr qu'en termes de catch, on va pas s'en rappeler pour les matchs, quoi. Il n'y a absolument rien, voilà, c'est ça. Mais j'espère qu'on va s'en rappeler par rapport à la gagnante et on va se dire, regarde, Shayna Baszler, avec ce tournoi, a permis de la définir en tant que grosse superstar. Et ça serait cool. Les femmes vont catcher couvert alors en Arabie Saoudite. Alors on sait pas si ça a changé depuis la dernière fois. Je crois que c'était Super Showdown 2020 la dernière fois. Ça dépend de la météo. On sait pas, on verra bien. On verra bien. J'espère qu'elles seront libres de faire ce qu'elles veulent. Mais bon, j'imagine que pas totalement. Mais au moins qu'elles puissent nous proposer du bon catch. Ce qui sera déjà pas mal. Maintenant, bon. Doudrop peut gagner un titre. Je la vois pas forcément gagner un titre, hein, Doudrop. Hein. Pour l'instant. Déjà qu'elle change de nom, déjà. Ça sera déjà pas mal. Qu'elle revienne comme Piper Niven. Et puis voilà, hein, ça sera déjà pas mal. Zena Vegas, Doudrop en finale et Baszler vient tabasser Doudrop pour la faire perdre. Ils le sont arrivés car Carmella doit feud contre Liv. Alors je ne sais pas. Ah, il y a une feud, oui, entre Carmella et Morgan. Le problème, c'est que la feud, elle dure depuis juin, quoi. Est-ce qu'on en a pas un peu marre, cette réalité? Est-ce qu'elle doit pas se terminer? Shayna gagnante, ouais, ok, bon, il y a pas mal de Shayna Baszler quand même, mais pas mal hésitant quand même. On n'est pas tous d'accord sur la gagnante de ce tournoi féminin. Est-ce que, Antoine, tu considères ce tournoi féminin comme un échec? Non, mais je pense que je rejoins mes Jugurtha, là, mais pour l'instant, c'est très décevant. Puis on verra la suite des choses avant de se prononcer là-dessus. Il reste quand même 3 combats qui peuvent améliorer les matchs et la durée des matchs. Donc on verra la suite aussi là-dessus. Bah ouais. Mais bon, je crois pas trop poser avec Carmella. Doudrop, Shayna Baszler, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte pour le coup, parce que Doudrop, bon, je la connais pas. Moi, j'avoue, je la connais que pour Raw, mais du coup, ça me donne pas une bonne image d'elle, quoi. Ce passage dans le main roster. Donc, je verrai bien. Je sais même pas si je regarde des Raw, de toute façon. D'ailleurs, est-ce que vous regardez encore Raw dans le chat, là? Genre, chaque semaine. Antoine, tu regardes chaque semaine Raw? Bien sûr. Jugurtha, je sais pas s'il nous entend encore, mais il regarde aussi. Ouais. Jugurtha, il passe son meilleur appel, là. Oui, vous regardez Raw encore en entier? Des matchs à conseiller de Doudrop avant WWE. Ah, si Jugurtha était avec nous, ils auraient pu. Est-ce qu'Antoine, tu connaissais Doudrop avant WWE, toi, ou pas? Ben, moi, je l'ai juste connu à NXT UK. Est-ce que t'as des matchs à conseiller à NXT UK? Je suis pas la bonne personne pour conseiller NXT UK, Mathias. Attends, je repose cette question quand Jugurtha sera de retour parmi nous. Ouais. Ce sera le seul qui pourra répondre à cette question, je crois. Oui, mais en replay, Raw que les résumés de story. Encore, j'ai pas mal de personnes qui regardent Raw que les résumés de story, par contre. Je trouve ça hallucinant. Plus SmackDown, pas en entier. Je regarde les récaps de story, ça suffit. Moi, je regarde Raw, je ferai mes recherches. Attends, Jugurtha va revenir. J'espère qu'il aura des matchs, hein, parce que si on attend pour rien...
Il passe son meilleur appel. Hein. Il est en train de préparer sa soirée là. Oui, mais il n'y a pas d'anamètre ce soir, fait qu'il faut qu'on s'occupe. Moi, Jugurta, là, je veux dire, on a des rendez-vous acidulés. Hein. C'est vrai je veux dire, le téléphone n'arrête pas de sonner moi aussi. Les chicks savent qu'on est disponible à Jugurta. Donc, tout s'aligne. Et oui, bien sûr. Est-ce que t'as un match de Doudrop à conseiller, Jugurta? À conseiller. Après, moi, je la connais, mais je regardais pas ses matchs à l'époque. Mais t'as pas entendu un match par-ci par-là qui aurait pu... Après, elle est talentueuse lorsqu'elle était dans le circuit indépendant. Tu te rappelles pas d'un match en particulier? Elle était à la Stardom. Donc après, il y a plusieurs matchs. Voilà, vous pouvez regarder. Après, c'est du côté de la Stardom qu'il faut regarder. Moi, NXT UK, je regardais pas vraiment. Donc voilà. Donc des matchs de la Stardom, quoi. Ouais, voilà, je peux vous conseiller des matchs de la Stardom. De toute façon, la Stardom, niveau catch féminin, bon, de toute façon, c'est tout ce qui se font. c'est ce qui se fait de mieux. Oui, voilà, pour le catch féminin, la Stardom, c'est le boss. Bah oui, la Stardom, la Tokyo Joshi Pro Wrestling, vous regardez les combats féminins, comment ils sont construits. Après, c'est des fédérations 100% féminines, donc c'est plus simple. Mais vous regardez comment sont construits les matchs, l'histoire racontée, les talents in-ring, c'est exceptionnel. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qui se passe du côté des USA, enfin du côté de la EW, du côté de la WWE. Ouais. Ah oui, dites-vous que les matchs de Lana, c'est pas ce qui se fait de mieux. Ouais, effectivement, le match, s'il n'y a pas ce soir, c'est parce que la NBA il change de chaîne aux États-Unis pour éviter de changer de chaîne. Donc, il change en 2022. Dès 2022, ça change de chaîne, on aura plus de problèmes, normalement. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. On va rester en live encore. On a donné nos pronostics pour ce tournoi. Je typais pour le Queen's Crown. Je voulais voir Shayna Baszler battre Dana Brooke. Bah, tu l'as vu du coup? Tu l'as vu. Ah, vous avez vu ce qui se passe entre Dana Brooke et Corey Graves? Ça, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Parce que du coup, il y a une mini-guerre qui s'est enclenchée entre Corey Graves, donc commentateur de Raw, et Dana Brooke, catcheuse du coup, qui n'a rien foutu chez WWE. Corey Graves, si vous n'avez pas suivi, en gros, a sorti une phrase la semaine dernière pendant Raw en disant qu'elle avait rien foutu, voilà, elle n'avait pas accompli grand-chose. Chose que les fans n'ont pas appréciée, la plupart, en tout cas les fans de Dana Brooke. Et moi, je suis en mode... Enfin, j'aimerais bien votre avis, parce qu'en soi, les commentateurs américains, surtout, font partie du produit catch. En gros, ils jouent un rôle aussi. Alors pourquoi les fans sur Twitter sont choqués de voir Corey Graves mettre un petit tacle à Dana Brooke? Après, je sais pas si c'est sincère ou pas. C'est que la storyline fonctionne. Je veux dire, peut-être qu'au début, c'était pas volontaire, mais là, c'est clairement volontaire de créer une espèce de pression sur Dana Brooke pour montrer que Dana Brooke est sérieuse. Je pense pas que. Je pense que Corey Graves était sérieux au début. Mais moi, c'est surtout la réaction des fans. Genre, par exemple, si Charles Flair s'en prend à Dana Brooke, les fans, ils sont pas là en mode ouais, Charles Flair, t'aurais pu éviter, quoi. Ils sont pas là à insulter Charles Flair, quoi, parce qu'ils savent que c'est du catch, c'est la storyline. Là, vraiment, les fans sont. Genre, c'est comme si Corey Graves ne faisait pas partie du catch. Genre, je pense qu'ils savent pas que les commentateurs font partie du produit. Ben, c'est ça, mais c'est parce que les commentateurs, c'est des commentateurs, donc ils commentent pour les fans, mais c'est des gens qui donnent leur analyse puis ils commentent le produit. C'est pas des acteurs. Ouais, c'est ça, mais surtout en Amérique, les commentateurs font partie du produit, quoi. Ben oui. Parle de GCW. Non, mais c'est pas CGW qui se raconte, lui. Il sait même pas écrire le nom de la compagnie en plus. C'est ça, Jugurta, c'est. La CGW, c'est la Canadian Gore Wrestling. Le mec, il veut qu'on parle d'une compagnie qui sait même pas écrire. GCW qui a tenu un show samedi dernier, Jugurta. Ouais, samedi et dimanche. Ouais. Et il y avait notamment un Nick Gage versus John Moxley avec Mick Foley qui était présent lors de ce show pour présenter donc la ceinture.
Donc voilà, il a fait un petit discours avant et match ultra violent entre les deux. Et bien sûr, c'est Jon Moxley qui remporte qui garde sa ceinture parce que c'était lui le champion. Donc voilà, un match. Après, voilà, c'est pas un match à mettre à la portée de tous, mais pour ceux qui s'y intéressent, regardez-le, c'est sympa. C'est sympa. Bah, Je l'ai rattrapé. Oui, Donc, il a rattrapé, évidemment, il a rattrapé. Ah oui, bien sûr. Et il y avait le Rush également Ouais, Lio Rush dans un match triple threat. De base, c'était un match 1 contre 1, mais il était donc dans un triple threat contre Ninja Mac et Alex Zane. Alex Zane qui a été viré, c'était au mois d'août, durant les licenciements, ou peut-être qu'elle a été virée un peu avant. Je connais pas cette personne. Antoine. Alex Zane. Après, il était à 2-5 Live le plus souvent. Donc voilà, il y a des NXT de temps en temps et il était dans le triple threat, vraiment un triple threat excellent à voir absolument. Voilà, il y a des images. Après ça, c'est un autre catcher. Cette image-là et ce match-là, il était excellent aussi. Hein. Excellent. Regardez la différence de gabarit. Donc vraiment très très bon match. Il y a eu deux. T'as un show que tu conseilles Ouais, vraiment ce show-là, c'était une belle surprise, une belle surprise. Et surtout aussi la GCW qui a annoncé un show au Hammerstein Ballroom donc l'année prochaine, en janvier. Donc ça va être cool. La GCW qui commence à se faire un nom dans le monde du catch et pas que. Et c'est grâce aussi au talent de la AEW qu'ils prennent également. Aussi à AEW et même d'autres catcheurs. Parce que si vous regardez la carte de tous les catcheurs de la GCW, c'est des catcheurs d'un peu partout. Ring of Honor, qui apparaissent à la New Japan, qui apparaissent un peu partout. Donc, il y a un partenariat qui s'est fait depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, avec la GCW. Et là, on en voit encore plus. Il y a Minoru Suzuki aussi qui fait souvent des combats là-bas. Ils ont aussi Bloodsport, partenariat, donc Bloodsport, avec Josh Barnett. Donc voilà, ce match-là aussi avec Calvin Tankman. Physiquement très impressionnant, mais il bouge comme un cruiserweight, il fait des prises de fou. Donc vraiment, il y a de tout en fait. C'est une division où il y a absolument tout. Il y a même eu Matt Cardona qui a fait un match contre un catcheur FI, et vraiment très très violent avec des coups de chaise dans la tête. Vraiment, c'est une fédération avec tous les styles qui sont représentés. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, c'est sympa. Tu préfères voir MJF chez WWE ou Seth Rollins chez AEW? Oh, j'aime ça. Oh, c'est cool de faire des tu préfères avec le monde du catch. Ouais. Après, vos choses, c'est quoi? C'est pas mal. Ah bah moi, je prends directement Seth Rollins chez AEW. J'ai pas envie de voir MJF chez WWE, il sera réduit. Il sera limité. Après, il va se faire casser la gueule, Rollins. Même Rollins, mec, Seth Rollins contre Omega, tu peux avoir Seth Rollins contre CM Punk, Seth Rollins, qu'on a déjà eu chez WWE, j'imagine. Seth Rollins contre Daniel Bryan. Seth Rollins contre Darby Allin. Après, il y a déjà eu des matchs à l'époque lorsqu'il se faisait appeler Tyler Black à la Ring of Honor, tout ça. Ouais, mais là, il a pris en connaissance, en expérience, il a tout pris. Là. Voilà, c'est ça le truc. Parce qu'ils se sont affrontés il y a 15 ans, il y a 16 ans, tout ça. Mais là, c'est de nouvelles personnes avec des nouvelles habiletés techniques, physiques. Donc, ce serait exceptionnel de revoir ce genre de combat-là. C'est comme Danielson versus Kenny Omega. Ils s'étaient affrontés il y a plus de 15 ans. Ils se sont affrontés à Dynamite récemment et c'était absolument exceptionnel parce que Danielson, c'est une nouvelle personne et surtout Kenny Omega. Parce que Danielson, vraiment, il a des habiletés exceptionnelles, mais depuis toujours. C'est un fou, mais avec l'expérience, c'est incroyable. Et surtout Omega. Omega, c'est devenu la méga star du catch. Donc, la Omega star du catch? La Omega star du catch, c'est ça. C'est l'alpha et l'oméga catch. Bryan Danielson vs Suzuki Rampage, la folie. Je crois que c'est un match que Jugurta attend un tout petit peu. Il est pas trop hypé par ce match. Ouais, moi je préfère. Tu préfères voir Dana Brooke. Voilà. On a eu la même vanne en même temps, putain. Antoine, est-ce que Antoine, toi, t'es hypé par ce match, tiens? Par quoi? Par le Daniel Bryan contre Suzuki. Merci Cassette, 11e mois, bientôt 1 an. Ah, t'as réussi à changer ton pseudo en plus. Merci, là, en face, salut Yacine. C'est pas Jon Moxley en face, tu vois. Jon Moxley, on l'adore, mais niveau style de catch, il a aucun style de catch. En fait, c'est un bagarreur de rue, Jon Moxley, de base.
Non, c'est vrai, c'est pas pour être péjoratif. De base, c'est pas vraiment un catcheur. Tu vois, Moxley, il aime bien tout ce qui est bagarre. Donc là, c'est vraiment le meilleur technicien du ring, Bryan Danielson, contre Minoru Suzuki, qui l'un des créateurs du pancras au Japon. Il a fait du MMA. C'est un grand technicien du ring aussi, Minoru Suzuki, mais encore plus brutal et violent. Donc Danielson, il avait le torse rouge face à Omega, mais là, contre Suzuki, ça va être une belle bataille en tout cas. Ouais, en plus, c'est un présaut d'1 heure. Donc le match va durer un peu, quoi. Un bon 20 minutes, c'est sûr. Ouais, ça sera 20 fois plus longtemps que les matchs féminins du Queen's Crown. C'est Dean Ambrose, bien joué, mec. Enfin, John Moxley, quoi, c'est lui. Je regarde un peu Tara Black, c'est un peu Adam Page, c'est la star en devenir. Adam Page. MJF peut réussir sans souci à WWE car il est fort au micro, mais il doit s'imposer à l'AEW avant d'aller dans la cour des grands. En vrai de vrai, MJF, je le vois pas chez WWE. Mec, il est tellement bien chez AEW que pourquoi partir? Pourquoi partir? Et MJF, c'est le Miz en fait. C'est le Miz. Que ce soit, pour moi en tout cas, que ce soit in-ring ou au micro, c'est les mêmes. Il y en a juste un qui peut dire plus de choses au micro, quoi. Mais sinon, c'est les mêmes, je trouve. Pour l'argent. Ah, en vrai, il doit avoir un bon contrat, je pense. Hein. En vrai. Il doit avoir un bon contrat. 5 minutes, c'est beaucoup, je trouve. Papy Suzuki. Il a quel âge, Suzuki, Juliota? Papy Suzuki, qui c'est qui a dit ça? Je vais pas balancer, mais c'est Woodfuck. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu as déjà vu des matchs de Suzuki déjà? C'est moi. Ah, s'il dit papy, c'est qu'il le connaît déjà. Non, mais après, au Japon, je peux citer plus. Après, j'ai l'impression qu'au Japon, tu peux avoir 70 ans, mais pouvoir faire des dingueries quand même sur le ring. Et ils sont excellents en fait. C'est comme Yuji Nagata, comme beaucoup de catcheurs voilà, qui ont passé la cinquantaine et qui te font des matchs de fou. Et pour ceux qui ont regardé le G1, aujourd'hui, il y avait eu un match de Kota Ibushi. Kota Ibushi qui affrontait donc, le légendaire Satoshi Kojima et ils nous ont sorti un excellent match. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette mentalité au Japon et au Mexique, des catcheurs à plus de 50 ans et qui ont toujours leur habileté technique et physique. Parce que des fois, tu regardes des luchadors. Nous, on regarde c'est vrai que pour ceux qui regardent juste WWE par exemple, bah, le mec il a 41 ans, il est fini. On regarde Undertaker en disant, man, ok, 50 ans, tu peux plus catcher, quoi. Il a 30 ans pourtant, l'Undertaker, tu vois. 30 ans Non. Après, l'Undertaker, j'y passe à force de faire toutes ces prises, tout ça, tu vois, aérienne, en plus, c'est quelqu'un de très très grand, hein, pour quelqu'un de très très grand. Après, est-ce que tu travailles plus chez WWE avec tous les live events et tout? Est-ce que ton corps prend pas plus cher? Justement, mais c'est ça la plus grosse différence. C'est que le catcheur WWE, en temps de pré-pandémie, il y avait 2 jours de congé dans sa semaine. Il travaillait ça 300 jours par an, même plus. Exact. Puis le catcheur, la New Japan, c'est quoi? Il y a un show par semaine à Jurta? Ouais, après, c'est souvent quand il y a les tournois, tu vois, on va dire quelquefois 2-3 shows. Après, ça s'arrête pendant quelques jours. Comme l'a dit Antoine, c'est vrai que les shows au Japon, il y en a moins qu'aux USA, c'est sûr. C'est sans oublier qu'aux USA, il faut qu'ils sont toujours dans l'avion, dans l'autobus. C'est lourd sur le corps, ça aussi. Et en plus, souvent, il y a des catcheurs qui vont catcher blessés, tu vois, pour pas délaisser soit un promoteur, soit la fédération, Vince McMahon, tout ça, pour pas les laisser tomber, ils vont catcher blessés pendant quelques temps. Et après, la récupération, elle se fait pas. Au final, ils recatchent, ils se reblessent, mais ils continuent. Donc après, l'Undertaker, je pense qu'il a fait ça pendant des années. En plus, c'est une époque que regrette l'Undertaker en plus. Donc, une époque où les hommes étaient des vrais hommes. Des vrais hommes. Non, mais sérieusement, à cette époque-là, le show, tu voulais l'assurer, même si tu avais une petite entorse, tu avais une petite blessure. Donc, l'Undertaker, je pense qu'il a
usé de beaucoup de ses forces durant toutes ces années. Donc, je pense que ce soit au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la jambe, au niveau de tout, il a dû. C'est pour ça qu'après Sting, il avait un style. Je pense qu'il avait déjà une hygiène de vie et un style beaucoup moins borderline qu'un Undertaker, parce que l'Undertaker, je pense qu'à l'époque, ça devait être un gros fêtard. C'était quoi le programme type de la WCW? Est-ce qu'il y avait des live events? Il y a eu à une période, là, mais c'était pas énorme. Là. Je veux dire, à cette époque-là, même la WWE en faisait pas autant. Là. Ok. La WWE, bon là, ça reprend petit à petit, mais généralement, t'en as les 6 par semaine, quoi. Ah même oui, pendant Raw, tu peux en avoir. Mais même là, ces derniers temps, ils ont repris et tu regardes, il y en a le samedi et le dimanche. Après, je vois aussi des photos des arènes et c'est pas très, très rempli. Ouais, après les live events, c'est vrai que c'est. Ça, les live events. Mais c'est vraiment bénéfique de faire des live events avec, je sais pas, rempli à 20% de la capacité. Aucune idée, je sors des chiffres au pif. Hein. Ils en font tellement qu'à un moment donné, la demande, elle est plus trop là, tu vois. Les gens se disent, bon, je vais aller déjà voir le show, ils vont revenir dans ma ville dans 1 mois et demi ou 2 mois et demi, ils reviennent, hop, alors qu'en France, dès qu'il y a un live event, tu es obligé de te précipiter. Parce et on remplit pas non plus l'arène. Ouais, mais ils reviennent pas tous les ans, tu vois, en France, ou même tous les 2-3 mois. Donc ils sont obligés. En France, avant la pandémie, ils faisaient 2 shows par an. Ils faisaient genre la tournée en mai, quelque chose du genre, et après ils revenaient en novembre. À Paris, et ouais. Après, ils pouvaient aussi en avoir 3 dans l'année, quoi. Ça, c'était assez exceptionnel. Bon, bref, les amis. Et en plus, Antoine, ils vont revenir au Canada à la WWE. Bien sûr, bien sûr. Donc pour les fans canadiens mais qui ont de l'argent à dépenser pour rien. C'est un live event, quoi. C'est même pas un show télévisé. Exact. Donc il va y avoir 2 live events au Canada dans le cadre de la tournée Holiday Tour, la tournée du temps des fêtes. Il va y avoir un show le 29 décembre à Toronto, en Ontario, et un show le 30 décembre à Laval, juste à côté de Montréal, au Québec. Tu iras ou pas? Place Belle. Hein? Est-ce que tu iras? Si je vais, c'est parce que par pur hasard, j'ai congé cette journée-là. Bon. Parce que c'est un live event. Parce que t'as pas envie d'y aller. Je veux dire, ben, la dernière fois qu'ils sont venus au Québec, ben, justement, c'était pour la tournée spéciale du temps des fêtes. J'y avais été, parce que par pur hasard, j'ai eu congé cette journée-là encore une fois. Parce que je voulais pas y aller à la base. Et quand j'y étais, ça l'a confirmé que j'aurais pas dû y aller. Let's go! Les amis, merci à vous d'avoir des live. Merci Julien, merci Antoine, merci beaucoup à vous le chat d'avoir été là. Rendez-vous ce samedi 21h pour le prochain live. On aura du catch comme d'habitude. Il y aura peut-être aussi un quiz. Donc soyez là si vous voulez passer un quiz. Et puis sinon, on sera en live mercredi prochain à 18h. Et puis Crown Jewel le 21 dès 16h. On fera nos pronostics. Question. Le quiz de Crown Jewel. Le quiz de Crown Jewel, ça sera le 19. Effectivement, ce mardi-là. Merci à vous les amis, bonne soirée. Et puis du coup, n'attendez pas 2h du matin pour Dynamite, ça risque d'être trop tôt. Il y a des gens qui vont, et c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont vouloir attendre pour regarder Dynamite. Ils vont oublier que ça sera samedi. C'est sûr. Vas-y Antoine, termine ce live. Yes, mais ça va être fou la semaine prochaine. 3 jours de live consécutifs, mardi, mercredi, jeudi. Ça part. Catch you la semaine prochaine.